Bonjour à tous, petit épisode spécial Noël. Donc c'est la première partie seulement, il y aura une deuxième partie qui va arriver bientôt. J'ai décidé de découper la vidéo en deux pour qu'elle ne soit pas trop longue tout simplement à regarder. Donc il y a beaucoup, en fait on revient sur beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire de la chaîne, dans l'histoire des vidéos, des choses que vous n'avez pas forcément. On revient sur des petits détails, des petites choses. Et pourquoi je dis on? Eh bien parce que tout simplement j'ai invité quelqu'un. J'ai invité quelqu'un à venir, un des, un des joueurs originels, pour que il n'y ait pas que moi tout simplement qui parle comme un idiot devant une caméra, mais bien deux personnes, et deux personnes qui sont bien impliquées dans le projet, afin de vous révéler tout un tas de détails, de secrets au sujet du JDR et de ce qu'il y a autour. Donc je vais vous laisser dans quelques instants avec cette vidéo, et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, puissiez-vous avoir ce que vous voulez à votre Noël, puissiez-vous être heureux, tout ça, euh, et autres. Euh, Bref, bonne fête à vous tout simplement, et à l'année prochaine, parce que toutes ces vidéos sont préenregistrées, et oui, tout est monté, tout est truqué, c'est du cinéma. Au revoir. Un ami en commun nous a un jour présenté pour qu'on fasse du Warcraft. Voilà, grosso modo. On était dans les apparts ici à Mont-Sainte. On a fait. Il y a des gens en bas. On a Oui. fait. Un jour, t'as un pote qui vient me voir et puis il me fait ouais, je vais faire du War avec un pote. La plupart de mes potes n'étaient pas très chauds pour faire du War, j'en avais qu'un seul. Donc je me suis dit, oui, pas un seul ami, hein, un seul pote qui voulait faire du Warcraft. Et je me suis dit, bah, go, allez, on va en faire, on sera trois, donc ça sera mieux que deux. Et puis on a fini par se faire du Warcraft. Voilà, Oui. grosso modo. Et tu t'es retrouvé sur un fameux déchet. Sur un PC qui doit avoir votre âge, hein. Oui, possiblement. Ouais, bah oui, parce que maintenant sur YouTube, il y a que des gosses de 15 ans, donc j'assume que vous en avez 15. Et je sais pas, il a quel âge ce truc? Oh, Sors-moi le monstre. 15, bah, voilà. Ce PC pourrait être votre père. Voilà. Non mais sans Ceci. c'est un Packard Bell ultra vieux. C'est un vieux Packard Bell. Alors en fait, si je te le montre fermé, c'est complètement con. Tu vas peut-être le montrer ouvert, ce serait beaucoup mieux pour pour qu'ils se rendent compte de l'horreur du bousin, voilà. Alors quand on voit, non, c'est un PC à clapper. Ouais, quand on voit que c'est encore un PC à clapper qu'on allume en faisant des, ouais, c'est ce genre de PC enfin, il se verrouille quand on le ferme. Oui, Donc c'est un PC qui crame. Et pour dire, j'ai été obligé de foutre un Linux dessus parce que Windows il tenait même plus. Quand même. Non, parce que je me souviens qu'à l'époque, il marchait quand même un peu mieux quand on a fait du Warcraft dessus. Bon, maintenant il est encore plus mort. Et c'est vrai qu'il vieillit. Mais du coup, ouais, j'avais été sur ce truc. Bon, bizarrement, ça fait tourner Warcraft, mais bon, j'ai envie de dire, même un. Étrangement. Non, pas étrangement, un hamster qui fait tourner une roulette, il fait tourner Warcraft. Hein. Genre, tout fait tourner Warcraft. Oui. Sauf votre consommateur Warcraft. Mais du coup, on avait fait ça. Et puis bah après, une fois, t'étais revenu comme ça. Ensuite, à un autre moment, je t'avais prêté ce fameux ordi sur lequel t'as fonctionné pendant un certain temps et t'as réussi à faire des vidéos, visiblement, en plus dessus. Sur celui-là, Ou t'avais voulu tenter de faire des vidéos, je sais plus. à mon avis, j'avais dû vouloir tenter parce que j'avais pas fait de vidéo sur celui-là. T'avais foutu le maître de l'Olympe, Zeus, en te disant tiens, je vais faire ma vidéo. Ah, peut-être. Oui. Oui, tu me l'avais prêté, puis je l'avais embarqué à l'appart. Et puis pendant un moment. Ouais, portable, d'accord. Et puis pendant un moment, j'avais. Oui, en effet. J'avais voulu tourner là-dessus. Bon, alors c'était un grand échec global, mais j'avais voulu essayer. En fait, je m'étais rendu compte que c'était même pas forcément un échec de tournage ni rien, c'était juste que ben. Pour transférer les fichiers, tout ça, j'étais vite emmerdé. Donc, enfin, c'était question de. Ça finit des trucs qui couillaient, qui n'allaient pas. Ah, et puis t'avais tenté aussi d'installer Hearthstone dessus. À mon avis, tu as dû avoir un grand J'ai dû moment de pleurer, solitude. je pense que j'ai dû pleurer à mon avis Oui. à ce moment-là parce que genre Hearthstone a genre. Non, Hearthstone demande un minimum de capacité. Le dit ordi a servi quand même pour des séances de JDR. Oui. On se souviendra de ces fameuses séances de JDR, sur tes premières séances d'ailleurs, où tu avais ce magnifique bruit de ventilateur en fond sur absolument tous les enregistrements. Ickfess, tu étais dans les montagnes, en train de traverser les montagnes suite à un retour à une visite impromptue au cercle écarlate. Tu as descendu le massif des hurlements, la nuit, en direction d'un lieu où tu puisses t'abriter car la nature est plutôt hostile en ces régions. Non, bah c'était sur mon vieux PC aussi. Parce Ah que oui, sur, mais- sur mon PC portable, j'avais le bruit de ventilo. Parce que c'était l'époque où j'enregistrais avec mon Triton. Mm. Et que. Oui, c'était ça, hein. Ouais, Oui, c'était ça. Je sais même plus, je connais même plus la marque tellement c'est de la merde. Mais j'avais un Triton. Et le casque avait eu la bonne idée de casser. Genre, j'ai deux écouteurs et il a cassé là.
Donc en fait j'avais un écouteur qui était tombé. J'étais en mode très bien, donc il pendouillait un fil. Du coup j'ai coupé le fil et le truc. Et j'avais qu'un arc avec un écouteur, donc c'était la dèche complète. Et il avait fini par casser aussi. Donc je me retrouvais avec un triton en 3 parties avec un écouteur, un autre écouteur, l'arc. D'où le truc pas très utile. Et je sais plus si je l'avais remplacé par le Logitech ou pas à ce moment-là. Mais Je crois que t'as fait un moment avec le Triton. Mais j'ai fait un moment avec le Triton, et le Triton du coup j'utilisais comme micro à pied parce que je foutais l'oreillette sur le côté oreillette en fait, qui était du coup assez grosse pour avoir son propre support. Genre lever le micro qui était un vieux micro à la con tout moche, et je parlais dedans. Et la plupart de mes vidéos sur la chaîne d'ailleurs sont tournées avec ça, enfin en une bonne partie sont tournées avec ce truc. Parce que le Triton avait pas un son trop moche, donc c'est pour ça que j'avais gardé ce micro là, parce qu'enregistrer avec le micro PC ou avec le micro du Logitech c'était pas non plus la meilleure idée. Parce qu'il n'était pas très performant les autres micros. Mais du coup, le micro du Triton m'a servi comme ça. Le problème étant que le micro du Triton a à peu près la captation de son je sais pas, il capte tout sur 1000 bornes de toute façon. Donc du coup, niveau gestion du son, tout ça, on se retrouve avec plus de bruit de ventilateur que de voix. Donc bah voilà, nique-toi, c'était le pire cancer du monde à monter, ou même pour Siegfried. À chaque session, il me disait il y a un bruit de ventilo derrière. Oui, c'est normal. Mais après, pour le coup, je peux ressortir les enregistrements. Il y avait l'époque où tu étais justement sur ton PC, mais après, pendant la séance, parce qu'il y a une séance en particulier où tu étais sur celui-là. J'étais même venu chez toi à ce moment-là. Ouais, on l'avait fait ici. Ouais, enfin, mais c'était vraiment encore pire. C'était vraiment le niveau niveau au-dessus. C'était cancer. Je peux en plus, les je crois que j'avais enregistré avec le micro du PC, je crois en plus. Oui. Donc c'était cancer. C'était cancer. Bah oui, parce que j'avais pas de webcam et tu voulais absolument qu'on tourne avec la webcam, je sais plus quoi, et puis du coup, ouais. Du coup, on a fait ça. Ah non, de toute façon, genre, quand on y réfléchit, la saison 1, enfin, le matériel qu'on avait, c'était absolument incroyable. Ah, mais c'était. C'était vraiment l'aventure. Hein. Là, pour le coup, genre, en fait, pour le coup, quand t'avais les retours câbles et quand on avait les appels, c'était sur Skype à l'époque. On est tout foutu sur Skype à l'époque là. On avait même commencé sur Roll20. Oui. Avec, oui. Avec le voix plus vidéo sur Roll20, le premier épisode est comme ça. Hein. Et alors, du coup, les premiers épisodes, c'est donc les épisodes 1, 2, 3, 4, je crois, que tu t'es amusé à refaire. Ouais. À retourner, parce qu'il s'est amusé à rechoper, si je dis pas de conneries, à rechoper les fichiers son pour avoir à peu près les voix et les recaler sur une vidéo, mais qui tournait un peu. Enfin, je sais plus comment t'avais fait. Bah, en gros, j'avais des énormes problèmes avec la vidéo, elle coupait tout le temps. J'avais les webcams d'un côté que Axel avait enregistré, et d'un autre côté, j'avais les voix que moi j'avais enregistrées. Ouais. J'ai recollé ça, plus je suis retourné dans Roll20 pour rejouer récupérer les séquences. Je suis allé mettre les séquences dans mon Premiere, je suis allé redécouper chaque caméra dans Premiere, les ajouter. Je suis allé rajouter une interface de merde parce que je savais absolument pas comment gérer les interfaces à l'époque. Vous savez qu'il s'agit d'une très grande tour qui a été détruite par les démons. D'accord. Qui est désormais en ruine et qu'il n'y a plus personne qui y vit. Même plus les démons. Non. Bon, eh bien, mes amis, je vous propose de vous propose de nous diriger vers Talandiel. Franchement, je suis toutefois. Et de faire une première halte. J'ai fait tout ça, j'ai rajouté la bande son, tout ça. Derrière, j'avais en gros, il y a des épisodes, dans les premiers épisodes, ils font genre 15 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 25 heures de rendu derrière. C'est-à-dire que j'ai laissé tourner en boucle ce PC-là, qui est pourtant très bon, 25 heures sous Premiere, parce que les fichiers étaient beaucoup trop. En fait, c'était des formats différents, c'était de la... Ah ouais, du coup, il devait tout compresser. Ah d'accord, il devait tout refaire. Il devait tout refaire. Il devait tout réencoder. Il a tout réencodé image par image. Oh putain. Tout ça pour obtenir des épisodes qui, je le rappelle, ont quand même une qualité visuelle moche. Oui. Une qualité son horrible. C'est du 1366 par 768, faut le noter. Hein? Oui, ce format n'est même pas censé exister. Hein. Dans 1366 par 768. Oui, c'est du format écran portable. Ouais. Oui, d'accord. Parce que quand t'as dit le chiffre, j'étais un peu perdu. Mais oui, c'est du format écran portable, mais bon, il faut après, j'ai envie de dire... Mais donc, du coup, tant qu'on est dans les trucs du matériel et tout, moi, j'ai des restes de ma configuration de l'époque. A few moments later. Café. Trop con avec leur café. On n'en prend pas souvent durant les séquences de JDR, des cafés, des machins comme ça. C'est vrai que ça, on s'en fait très rarement des pauses café ou des pauses en plein milieu de session, tout ça. Mais je me souviens que les premières sessions, j'avais toujours du café, je prenais toujours un truc de café avec moi, parce que c'était à l'époque où j'étais dans l'appart aussi.
Et puis je sais que j'avais toujours du café ou des trucs comme ça, un truc de café pas loin. Et genre on passait tellement de temps sur le JDR tout ça que souvent, les premières sessions on faisait des pauses de temps en temps, genre toutes les heures, des trucs comme ça pour aller se ravitailler vite fait. Et j'avais toujours une tasse de café qui finissait toujours par être froide. Et juste pour avoir l'odeur du café en permanence pendant qu'on joue, c'était très marrant. Moi, les premières sessions, c'était pareil, j'étais au café, maintenant je suis passé au thé. Je suis C'est devenu un vieux. C'est ça, il a pris 15 ans maintenant il en a pris 15. Après le truc c'est que Reste à vie. il faut savoir que vous ne voyez pas toutes les pauses et puis toutes les conneries en montage, parce que vu qu'il monte beaucoup trop, Oui. ben, il y a tout qui passe à la trappe. Mais des fois ouais on a des moments assez sympas avec tout ce qui nous entoure et les objets de notre entourage sur Après, le bureau. Genre justement, c'est des trucs, genre je les supprime parce que on fait beaucoup de références à d'autoréférences souvent. Complètement. Donc concrètement, les gens qui sont pas dedans ne comprendraient absolument Oui, pas. oui. Après, ouais, faut savoir, enfin, du coup, au niveau du JDR, à partir du moment où on s'est connu, enfin, où en tout cas Siegfried a lancé les premières saisons du JDR, on est parti. Moi, je connaissais personne. Alors, je suis arrivé là-dedans. Il m'a fait, ouais, bro, on a fait du Warcraft, on a fait du Culture. Est-ce que tu veux faire du JDR? Oui, d'accord. Et dans ma tête, ça sonnait comme, ok, Aventure vient de sortir, du coup, il y a n'importe quel pélo qui va vouloir se faire du JDR. Bon bah go, moi aussi ça me tentait, je me suis dit bon ils en font, Aventure trop bien, voilà. Moi de toute façon mon histoire du JDR a commencé avec Aventure, parce que j'ai jamais été intéressé, c'est mal dit, mais j'ai jamais foutu un pied dans Donjons et Dragons, j'ai jamais foutu un pied dans je sais pas, Heroes of Might and Magic ou n'importe quel truc qui peut être un JDR, tout ça. D'ailleurs je confonds beaucoup les noms de tout ce qui est RPG et JDR. Et quand je dis RPG et JDR, j'entends tout ce qui est médiéval fantastique. Pour moi, tu me files Donjons et Dragons, Heroes of Might and Magic, Neverwinter Nights, tout ça, pour moi c'est le même truc, c'est le même univers, même bordel en fait. Parce que c'est de l'heroic fantasy tellement classique, c'est tellement la base pure de l'heroic fantasy que voilà, il y a encore quelques années, je faisais pas la différence entre ça et Warhammer. Sans blague, je faisais pas la différence, parce que pour moi Warhammer, tout ce qui était les créations des Games Workshop, c'était globalement des trucs qui sortaient des univers Donjons et Dragons. Tout était du Donjons et Dragons à la base. Et du coup, ben, moi, pour moi le JDR, j'ai jamais fait en fait, en vérité. Et avec la sortie de donc Aventure, j'ai découvert le JDR, j'ai découvert un peu ce qui se faisait et la façon dont ça se jouait. Du coup, je vais tellement enseigner pour aller à la fac là, pour essayer de voir un club de JDR ou un truc comme ça. Bon, ça s'est jamais fait parce que voilà. Et puis, vas-y, quelqu'un m'a proposé. Il m'a dit, go, on fait du JDR, machin, est-ce que tu veux travailler? Je me suis retrouvé propulsé avec une bande de gens terriblement flippants, hein, parce qu'il n'y a pas à dire, c'est plus terrible que ces gens, pour la première saison. Donc avec Maël, que je ne connaissais pas du tout, et nos deux autres zigotos, Axel et Thibaut. Ouais. Voilà, et Thibaut. Alors Thibaut, depuis la saison 1, je sais pas comment on fait pour se supporter, ça c'est merveilleux. On se pouille en permanence, on se tape des barres de rire avec ce mec, c'est incroyable. La première saison, il y a tellement eu de conneries dites en off, vous imaginez même pas. Genre avec Thibaut, on s'est payé des barres de rire. Il est formidable ce mec. En termes de JDR, j'en avais déjà fait avant, en tant que joueur d'abord et en tant que MJ aussi. J'ai fait pas mal de Donjons et Dragons, mais c'était en fait plusieurs années avant, largement plusieurs années avant d'être en fac. C'était genre sur ma période fin de collège, je dirais. Ouais, t'as commencé tôt. Oui, j'ai commencé assez tôt, mais j'en ai pas fait beaucoup parce que, en gros, ma famille était JDR, mais avant ma naissance en fait. Ils ont été pendant la première vague. Il est là lui, le JDR. En fait, ils étaient dans la première vague de JDR qu'il y a eu vers les années 80, tout ça. Ouais, avec la popularisation des premières boîtes de Donjons et Dragons et les premiers trucs. C'est exactement ça. Et en gros, le truc, c'est que bah, moi, on m'en a fait faire un petit peu pour me faire découvrir. Moi, ça me plaisait énormément. Puis on a arrêté. Du coup, j'étais extrêmement triste. Voilà. Ça m'est parti un peu de la tête au fil du temps. Et en gros, bah, je créais mon univers de fantasy dans mon coin. Je me disais, bon voilà, je crée mon petit univers de fantasy. J'écris un petit peu. Beaucoup. À l'époque, j'écrivais un petit peu comparé à maintenant. Ouais, c'est sûr. J'écrivais un petit peu, j'étais content de mon univers, tout ça. Je me disais, bon, comment est-ce que je peux un petit peu l'exploiter et un petit peu le rendre vivant, tout ça. Et j'ai eu l'idée du JDR, et en vrai, c'est genre dans les quelques semaines qui ont suivi que j'ai découvert Aventure. En fait, j'avais eu l'idée
de faire le JDR Avant de voir Aventure. Et en tu te gros, dis, ouais, JDR. je m'étais dit JDR, mais en fait, je m'étais dit enfin pas dans l'ancienne tradition, mais avec les anciens moyens, genre des gens qui se réunissent, tout ça. Et en gros, Aventure m'a pas donné l'idée de faire le JDR, mais m'a donné l'idée de Roll20, de faire ça via Skype ou quoi que ce soit, Ouais. n'importe quel logiciel de d'enregistrer le truc. communication, et d'enregistrer le truc. J'avais prévu de l'enregistrer, ça c'était prévu. Je Ah ouais m'étais dit, oui, je m'étais dit, en gros, je m'étais dit, je ramène mon appareil photo, parce qu'à l'époque j'avais juste un Ouais. appareil photo, je le mets dans un coin sur un trépied, et j'enregistre. Et t'avais déjà comme projet de tout mettre sur YouTube et de tout balancer en ligne. Ouais, avec du montage bien sûr, Mhm. c'est ce que j'avais prévu, mais j'avais prévu de le faire un petit peu comme j'ai découvert beaucoup plus tard, c'est Donjons et Jambon. D'accord, je connais pas. C'est une série un petit peu parodique, humoristique de JDR, où là tu as différentes personnes qui sont rassemblées littéralement autour d'une table et qui font un JDR. D'accord. Mais voilà, c'est filmé, etc. Mais je m'étais dit, filmer le truc de manière à améliorer, à augmenter l'univers, tout ça, toujours Le cette monter, le idée-là. foutre en ligne et puis c'est ça. plaisir. Mais je n'avais pas eu l'idée de le faire via Roll20 parce que je ne savais même pas que ça existait en fait. Donc du coup, quand j'ai vu les premières séances d'aventure, je me suis dit, c'est bien la façon qu'ils font. Comment est-ce qu'ils font? J'ai cherché, j'ai découvert Roll20, je me suis dit, bon bah go, on va tenter. Et puis c'est parti. Et en fait, ça a mis du temps à démarrer, pour le coup. Ça a mis environ la moitié d'une année à démarrer. Parce que, je vais pas dire que j'étais angoissé par le fait de le commencer, mais je le sentais pas en fait. J'étais absolument pas confiant, et de toute façon, dans les premières sessions, j'étais vraiment pas confiant. Ce qui est normal, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. C'était avec des personnes, pour la plupart, que je ne connaissais quasiment pas. Ouais. Thibaut, Axel et toi, je vous connaissais quasiment pas. Maël, je le connaissais du lycée. Et genre, on s'était lancé là-dedans avec toutes les difficultés techniques, tous les trucs que l'univers n'était pas non plus complètement formé, on va pas se mentir. Il y a plein de trucs il y avait plein de détails. Et là, toujours, il y a plein de détails qui sont pas réglés. Mais là, c'est vraiment dans le sens. Avant, il on manquait commence des à avoir grandes lignes. une base solide. Avant, il manquait des grandes lignes. Maintenant, Donc, voilà, vraiment les grandes maintenant, lignes. on est vraiment sur du détail. Là, quand tu vois que tu as quand même bossé sur les herbiers, sur les créatures, sur tous ces trucs-là, on a quand même un véritable univers qui est étoffé. Alors qu'avant, je me souviens, le premier bouquin que tu avais fait, je l'avais, mais le temps de le lire, le truc de 70 pages, là, avec la première version, avec. Je l'appellerai toujours Illidan, désolé. Comment il s'appelle? Sigurd. Avec Sigurd, voilà, moi j'étais parti là-dedans, je me disais, c'était la base de l'univers qu'il avait fait. Et pour moi, en tant que découvrant son univers, c'était ça quoi. C'était bon, bah Sigurd, il y a une apparition de démons, machin, tout ça. Puis est arrivé le moment où il a étoffé un peu son bazar et puis qu'il a commencé à nous expliquer réellement ce que c'était. Et puis la saison 2, saison 3, et là on est passé sur des trucs. Là il a un univers vraiment complet et ultra travaillé. Donc je dirais surtout la plus grosse, les plus majeurs changements, c'est entre saison 2 et saison 3. Pour moi. Ouais. En termes de contenu, en termes d'enrichissement. Et puis enfin, t'as surtout fixé l'univers parce que je dirais qu'à terme de la saison 1, on avait quand même déjà une bonne tranche de vie de cet univers qui était plutôt bien foutu. Et après, il était encore peu fourni. En plus, la saison 1, je l'ai pas vu en entier. Mais en effet, il n'était pas fourni complètement. Le truc étant que à partir de à la fin de la saison 1 et au début de la saison 2, là, tu avais fixé la timeline, quoi. Tu avais fixé la timeline, et c'est là qu'on entendait parler de dire cet univers, il a un destin, et la planète, machin, est créée comme ça, et elle va à un point B, un point A. Enfin, tout cet univers-là, je sais même pas si on peut le dire d'ailleurs, si c'est dit, mais bon. Enfin, en gros, la planète qui pop et qui est créée et qui va finir dans une nébuleuse. Enfin, voilà, le fait que l'univers entier est basé sur le fait qu'il est créé et il va faire sa destruction. Et rien que ça, en fait, c'était une idée de base que moi au début, j'étais en mode oui, bon, alors il a pris un royaume d'Heroic Fantasy à la con et puis go, on va jouer dedans. Et bah non, que dalle en fait. Le mec a pas un royaume d'Heroic Fantasy à la con, il a une véritable planète avec son système galactique, il a une planète avec son propre système de mesures, de temps, météo, tout ce que vous voulez. Tout est fait en fait sur un univers complètement créé. Et quand je dis univers créé, c'est pas genre
voici ce petit monde. Non, non, voici ce monde. Et ce monde en tant que monde comme nous on peut le définir. Si la Terre c'est notre monde, alors Andaria c'est son monde, enfin le monde du JDR actuellement. Et c'est le monde que tu as créé. Donc pour le coup, ouais, c'était. Enfin, quand j'ai compris ça, en tout cas, enfin pour moi je le ressens comme ça, mais quand j'ai compris ça entre la saison 1 et la saison 2, je me suis dit, ah ouais, on est loin du JDR classique et là on va se marrer. Et pour le coup, justement, ce que tu as senti entre la saison 1 et la saison 2, moi je l'ai beaucoup plus senti en termes de création entre saison 2 et saison 3. Parce qu'en gros. Parce que c'est ce que tu as, Comme, fixé. Justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'était une tranche vraiment de vie. C'était, même s'il y avait la timeline qui était faite, la timeline restait vachement. Poreuse. Ouais, c'est ça. Il manquait des trucs. Il manquait des choses, et en gros, ce que j'ai fait après comme travail pendant l'interlude entre saison 2 et arc 2, arc 3, c'est vraiment consolider tout l'univers. Et je me suis dit, actuellement, je suis en licence de bio, donc j'ai des bases en termes de bio, en termes de géologie, en termes de physique, et enfin toutes ces choses-là. Je me suis dit, les règles scientifiques de ce monde, ici, là, bon, elles sont un peu chiantes. Donc autant les trucs. Voilà. Je me suis dit, je vais faire quelque chose qui soit quand même assez similaire en termes de règles. Enfin, on va rester sur des systèmes de gravité normales, voilà. Mais on va s'amuser à refaire toutes les règles, on va s'amuser à tout déconstruire. Et en gros, justement, c'est là que j'ai commencé vraiment à me plaire dans ce que j'ai créé. Parce que justement, comme tu dis, j'ai fait l'herbier, mais j'ai fait aussi la description de l'intégralité des types de roches. Il fout. Et toutes ces choses-là. Et en gros, j'ai fait aussi tout un tas d'arbres quasiment généalogiques. Si ce n'est que c'est juste des arbres de parenté entre essences, etc. Ouais, en gros, ça c'est tout le système de développement du vivant. C'est ça. Et en gros, tout ça, ça a vraiment fait que la timeline telle qu'elle est faite, elle a du sens maintenant. Oui. Parce qu'avant, elle existait parce que j'avais des idées derrière de choses. Mais par exemple, j'avais marqué au début matérialisation de l'énergie. Je m'étais dit, bah voilà, l'énergie elle se matérialise, mais je m'étais pas plus posé de questions que ça. Comment, par quel moyen. Voilà. Et maintenant, toutes ces questions-là, c'est des questions. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, pendant les grandes vacances, au final, les dernières grandes vacances, je me suis posé toutes les questions. Comment est-ce que l'énergie s'est faite? Voilà, toc, on répond, et j'ai fait comme ça, question par question. Maintenant, il y a toujours des trucs il y a toujours des points obscurs, mais c'est des choses que je crée au fur et à mesure. Et maintenant, en fait, il ne reste qu'il y a quand même une base qui est posée, qui est solide. Puis là, les points obscurs, c'est littéralement qu'est-ce qui s'est passé dans ce coin-là du royaume de temps à temps. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. C'est plus que des éléments comme ça qui manquent, et plus des énormes pans comme la création de l'univers, qui maintenant a un sens, qui maintenant, il y a des choses qui l'expliquent. Là, si je vous demande qu'est-ce qui s'est passé sur le royaume de Bourgogne de 1502 à 1503, vous allez me dire j'en sais putain de rien. Bah, là, actuellement, Siegfried n'en sait pas non plus beaucoup plus. Voilà. Mais c'est des trucs qu'il fixe petit à petit, étant donné qu'en plus, ces périodes-là, elles sont créées et jouées au cours des JDR, en partie. Parce que c'est vrai que là, c'est un moment pour lui où il doit fixer l'histoire, en tout cas où tu fixes l'histoire parce que tu dois nous donner un cadre de jeu avec donc un scénar. Et le fait de créer un scénar crée donc l'univers qui va avec et crée un contexte. Et ce contexte, du coup, c'est pas juste un contexte posé au pif ou inventé au pif, c'est un contexte qui existe, qui est réel et qui est fixé dans l'univers d'Andaria. Et ce qui justement amène un problème on m'a posé la question vraiment l'autre jour, c'est comment je fais, parce que justement comme tu dis, il y a un cadre qui est fixé par le JDR, et en gros, le JDR est inclus quand même à l'univers. C'est-à-dire que vos actions ont quand même un petit peu d'influence sur la trame. Et donc comment je fais pour faire coller ça à la trame globale? Parce qu'il se passe des événements après. Donc ils ne peuvent pas faire la fin du monde. Voilà. Parce que sinon, les événements qui seraient après n'auraient plus aucun sens. C'est ça. J'aurais rien d'autre à dire que je me démerde. C'est triste, mais il n'y a pas d'autre chose à dire. Enfin, c'est... Et puis en vérité, je dirais que là où il existe, attention c'est philosophique, là où il existe des héros pour sauver les situations et puis pour créer des choses et enclencher des événements,
il existera aussi toujours des anti-héros pour les détruire. Donc en vérité, même chose, si par exemple, lors d'une des sessions de JDR, on arrive à sauver le monde et puis qu'on arrive à, je sais pas, enfin, comme dans la saison 2 par exemple, à refermer les portails démoniaques, ça ne veut pas dire que c'est terminé, que merci, on a sauvé le monde, on construit une auberge et puis on est bien. Ça ne veut pas dire ça du tout en vérité. Parce que derrière, il y aura une adaptation scénaristique et une explication qui fait que nos actes n'ont pas forcément l'impact qu'on pourrait penser. Ont un impact certes, mais par rapport aux forces qui se jouent, on n'a pas forcément... comment dire, là où, par exemple, dans Aventure, les personnages peuvent bloquer l'arrivée de la magie dans littéralement tout le royaume, enfin le monde entier, ils ont arrêté la magie parce qu'ils ont arrêté le géant, tout ça dans la saison 3. Là, nous, dans Daria, on n'arrivera pas à faire un truc aussi colossal que de stopper le fonctionnement du monde entier, en fait. Et en plus de ça, de toute façon, le système de continent fait que nos actions ne prennent place que sur un continent, donc, et encore, quoi. J'ai encore jamais entendu, en tout cas tu ne l'as pas dit, que nos actions avaient d'impact sur d'autres continents. Autres continents qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs, et qui sont encore à développer au niveau du... Enfin, qui sont construits en tout cas, il y a déjà des bases, mais ils sont encore à développer au niveau des détails et tout ça. Là pour l'instant on n'a qu'un seul continent, je ne sais même pas le nom d'ailleurs. Mais c'est Andaria. C'est Andaria, c'est ça, Andaria c'est pas la planète, hein, c'est vraiment cool. En fait, t'as Andaria qui est constitué d'Aexnos et Seigral. Seigral c'est la plus grande île, Aexnos c'est le continent principal. Les deux ensemble forment un bloc qui est appelé Andaria, et ensuite la planète en elle-même s'appelle Alphine. Alphine, au moins j'aurai le nom, voilà. Mais ça fait un nom marrant. Mais j'allais dire oui, donc du coup pour Andaria, nous nos conséquences ne se passent, enfin nos actions ne se passent que dans Andaria. Donc en fait même si tant que le JDR s'appellera Andaria Chronicle, vous ne verrez que nous en train de nous démerder sur notre île. Donc on n'est pas en train de sauver le monde, quoi. On est loin d'être en train de sauver le monde de sa destruction incroyable et tiltée par la nébuleuse. Enfin, on a, à la limite, si vraiment il nous fait faire ça, ce sera genre vers la fin où on sera en mode capable de dériver la planète de son axe spatial et d'éviter qu'elle aille dans la nébuleuse en mode on nique le game. Mais ça serait vraiment, enfin là ce serait le truc le plus puissant qu'on puisse faire pour justement éviter le futur de la planète. Mais après, voilà, c'est des trucs à dire comme ça, vous vous dites mais what the fuck. Mais voilà, ça c'est le genre de discussion que nous on a en off au niveau entre les JDR, entre les sessions, parce que en tant que joueur on en sait quand même un peu plus sur le monde. Enfin moi personnellement j'en sais plus, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de suivre Siegfried depuis le début du JDR et de le voir plus souvent en off et puis d'avoir plus de contacts par rapport à l'univers. Il y a une partie de l'univers que j'ai pu plus comprendre et tout ça, et donc il y a pas mal de trucs sur lesquels je me suis intéressé, même quand une saison était finie. Avec Siegfried on a quand même eu pas mal de discussions sur les composants, les origines et tout ce qui les tenants et les aboutissants de la saison hors du cadre du jeu. C'est-à-dire que là où par exemple on avait un tel démon qui arrivait et puis à la fin il était mort, et ben moi dans la discussion ça allait beaucoup plus loin que ça. On cherchait en tout cas il m'expliquait ce qu'il y avait autour et on cherchait, on en parlait. Après ce genre de truc a fait que en tout cas l'univers il se construit aussi par rapport à ça, par rapport aux discussions qu'on a en tout cas dans le JDR en tant que joueur et hors du JDR en tant que juste étant impliqué dans le développement. C'est exactement ça, parce que justement à chaque fois qu'on discute justement de JDR, tout ça, je réfléchis moi à certaines choses, par exemple certains aspects auxquels je n'avais pas pensé, tout simplement, soit pendant la séance du JDR, soit pendant la création du monde, et je me dis, ça par exemple, cet élément-là, on pourrait l'expliquer comme ça. Et des fois, en fait, le truc, c'est que comme tout finit par se recouper au final, je fais des liens au final, et ça m'arrive souvent de reprendre les cahiers ou les livres où j'ai toutes mes notes, tout simplement, et faire des liens en disant voilà, ça c'est lié à ça, alors que à l'origine c'était pas prévu de l'être, mais ça a un lien logique. Et puis de toute façon le questionnement que nous on apporte en testant et en mettant à l'épreuve les limites de l'univers, c'est justement des questions sur lesquelles ça lui fait une base de travail. Justement, c'est quelque chose d'assez amusant, je pense, à dire, c'est que comme tu avais dit tout à l'heure, la première version, tu vois, des 70 pages de ce que j'avais écrit. J'ai commencé la réécriture pendant ces grandes vacances-ci. De la première page, j'en ai tiré 50. Voilà. Rien que ça. De une page. Et l'histoire, le monde est beaucoup plus développé. Parce qu'en fait, j'avais fait typiquement quelque chose de juste factuel, concrètement. Dans la version que tu avais lue au début, c'était purement du factuel. Il se passe ça.
Et c'est quelque chose d'un côté que j'ai acquis avec le JDR, de l'autre côté avec tout simplement de la maturité, hein, littéralement, parce que l'écriture ça se travaille, Oui, bien sûr. ça s'improvise pas. Du coup, c'est venu au fur et à mesure, je me suis mis à faire des descriptions, je m'y suis forcé au début, puis c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, donc je me suis mis à détailler beaucoup plus le monde, et en fait au fur et à mesure que j'écris, il y a des éléments qui viennent s'ajouter à l'histoire du monde, et il y a des éléments de l'histoire du monde qui viennent s'ajouter à l'écriture, tout simplement. C'est un cercle comme ça. Puis en plus de ça, je dirais au niveau des joueurs en tout cas, puis au niveau de nous, ce qu'on peut apporter, c'est que, étant donné qu'on n'a pas l'implication de Siegfried dans la création de l'univers, nos questions et notre point de vue, il est vraiment hors du truc, quoi, parce que d'une certaine façon. Donc à l'origine, voilà, j'étais avec Sissi. Ce genre d'erreur de l'informatique qui est appelé un casque de type gaming. Avec c'est les fameux micro-casques, quoi. Vous avez le micro sur votre casque, donc pour un prix modique, vous avez une qualité sonore dégueulasse, ainsi qu'un son dans le micro dégueulasse. Alors il faut savoir que ça, les micro-casques, regarde, voilà. Tout simplement, quand vous regardez un micro-casque, vous voyez, ceci est un micro-casque, il faut regarder des trucs du genre ça, la qualité de cette merde-là. Ça, par exemple, c'est pas de la bonne qualité. Il faut regarder la qualité de ce micro, par exemple, les plastiques, tous ces trucs-là, ça détermine un micro. Même chose, si vous voyez un truc qui brille là, n'achetez pas. Oui. Donc, rien que ça, c'est truc. Voilà. Il faut savoir qu'un micro-casque, en tout cas si vous voulez un bon micro-casque, je le dis, je pense qu'on partage l'avis, mais c'est 80 € mini. On est d'accord. On est d'accord. Mais Prenez un Logitech, les Logitech, je fais de la pub pour Logitech. On peut faire de la pub? On peut, si tu veux. voilà. Enfin, moi en tout cas, je sais pas que je fais de la pub, mais c'est que honnêtement je conseille, c'est pas publicitaire, mais je suis pas payé, mais je conseille Logitech parce que c'est fiable. Juste ça, c'est fiable, c'est du matériel bon pour un prix pas trop fou, mais voilà, quoi. Pour 80 balles vous avez un bon casque, pour 40 si vous n'avez pas le budget, 40 ça va, il y a des bons trucs aussi, mais là par exemple sur des casques comme ça, je sais pas combien tu as eu ça, mais je sais pas, même pas 50. voilà, sur des casques à 50 balles vous aurez jamais du Dolby 5.1, vous aurez jamais des trucs bien, donc prenez 80 balles minimum, et puis des marques comme je sais pas, des Codemaster, des machins, ça que Codemaster ça va encore, mais non, enfin plus ça brille, et plus il y a de lumière, et plus c'est pas dans le rayon, moins il faut le prendre. Moins il faut le prendre, c'est ça. Voilà, on est bien d'accord. Par contre, moi, je vais m'opposer à un truc. Je suis absolument pas un défenseur du micro-casque. Je suis un défenseur du bon vieux micro à l'ancienne. Ah oui, oui. Alors, je défends le micro-casque dans le sens où c'est un complet. Mais oui, si vous avez les moyens... même pas spécialement. Même pas spécialement 50 €. Ça. Ouais, mais micro-casque, t'as qu'est-ce qu'avec? Oui, mais tu achètes moi, c'est ce que j'ai fait après. En fait, j'étais au début avec ceci, qui m'a très rapidement déçu quand j'ai constaté la qualité après enregistrement. Tu m'étonnes. J'étais ultra déçu. Je me suis dit, plus jamais je n'utilise ceci. C'est quelle marque qu'on fasse du bashing? C'est un Corsair. Oh, bashing! Mais en gros, je l'ai utilisé après juste en dépannage en termes de... juste pour les oreillettes, même plus le micro. Ah, c'est pour les coups. Très rapidement, j'ai acheté ceci. Je vais faire de la pub moi aussi, hein, chez Thomann, hein, leur premier micro de base, USB, tout ça, blabla. La qualité sonore que vous avez entendue dans quasiment toutes les vidéos jusqu'à la rentrée là. Des livres que tu avais trouvés à un petit endroit, dans une librairie, puis ensuite... Livre rouge. Oui, voilà. Donc une très bonne qualité sonore, honnêtement, pour le prix, parce que maintenant il vaut même plus 50 € tout simplement. Et donc en gros, tu prends ça d'un côté, plus les casques genre Sony, juste sans micro, à 15 €. Un casque à écoute? Voilà, un casque d'écoute à 15 €. C'est ce que j'ai fait. T'as une qualité sonore meilleure que là-dedans. Tu m'étonnes. Et tout simplement, t'as un micro, t'as un vrai micro quoi. Ah bah c'est sûr. Bah après, de toute façon, le micro à pied restera toujours bien meilleur, quoi, C'est plus ça. facile au niveau enregistrement. Voilà quoi. Et puis même, t'avais eu une vidéo, t'as présenté le matos, tout ça J'avais prévu d'en faire une, je l'ai tournée, j'ai jamais monté ni mise en ligne. Ah, c'est con. Ouais, ce genre de micro, voilà, c'est très bien, c'est ce que je conseille vraiment. Vous prenez ça, vous prenez un petit casque, tout bêtement, casque d'écoute, 15 €, pas besoin de mettre plus. Et c'est largement mieux qu'un... Bah carrément, et puis de toute façon, après on parle pas de prendre comme là un Blue Yeti, enfin ça c'est des trucs. À partir du moment où vous vous lancez dans du pro, tout ça c'est complètement différent, mais si vous vous lancez dans du record et que vous avez envie de quelque chose de qualité à bas prix,
Vous pouvez faire ça, c'est pas compliqué. Si vous achetez genre chez Thomann, il y a tous les accessoires qui sont fournis avec, pour le coup. T'as la boîte de transport, la monture, la suspension araignée, voilà. Comment ça? Mais en gros, tu vois, C'est élastique de partout. c'est ça. Et en gros, ce que tu fais, tu prends ton machin, tu glisses ton micro dedans, hop, voilà, tu as le câble qui part en dessous, et ça, tu le mets sur un pied de micro, tout simplement. Et où est l'intérêt de le foutre sur ressort? Alors, en fait, si tu le mets sur ressort, ça ne capte absolument plus les vibrations. Ce que tu vois là, ici, les vibrations, pour l'instant, il y a témoin. Et donc, tu vas me dire, mais tu es débile, pourquoi tu n'as pas acheté tout simplement une suspension à l'araignée pour ton micro? Ouais. Pas parce que pour ce modèle-là en particulier, il coûte 150 balles. Non. Si. Putain. Mon problème actuellement, C'est qu'il y a des c'est gens que, dans le monde. voilà, C'est dur. littéralement. Tu les. J'ai un voisin là-bas qui a été peut-être remarqué dans certaines vidéos parce qu'il tape à des heures aléatoires dans son mur Oui, de mon cancer. avec un marteau Non mais le pire c'est ça, vraiment qu'un marteau. sans aucune raison. Ça te Il fait peut la frapper dans le mur à 4h du matin. Non, ça- Oui, Bonjour, je suis mon c'est-à-dire. Bon, là il le fait un peu moins en ce moment, mais Parce qu'il est mort. Petit update au sujet de mon voisin. Donc en fait, il est toujours là concrètement et il s'est mis à un nouveau type de bruit, c'est la râpe à environ 2h du matin. Donc je suis très heureux quand j'essaie de dormir sur ces timings-là. Et voilà, c'était les petites news de mon voisin. Je vous laisse reprendre la suite de la vidéo. Mais en début d'année, N'est-ce pas? pour te dire, quand j'ai voulu justement enregistrer ce que tu me parlais tout à l'heure, le début, enfin l'intro des séances de JDR, les voix du... Ah oui, oui, ça voilà, va. ça, j'ai dû reporter exactement 4 fois l'enregistrement à cause de ce mec qui tapait pendant une demi-heure, voire 1 heure dans son mur avec son marteau. Parce que j'ai pas fait toute la saison 1, parce que, en fait, alors, vous voyez, je suis mort. Je suis mort. C'est triste, je suis décédé. Erin, c'était... Non, c'était comment mon perso? Je me souviens même plus le prénom. Je me souviens même plus du prénom de mon premier perso, c'est quand même dégueulasse. J'ai joué Eris, j'ai joué Faron, et le premier c'était pas Erin, parce que Erin c'était le nain. J'ai joué un Kikou d'arc avec des épées. Voilà. Ickfess, merci. Bien joué. Voilà. Applause. Mais du coup, Ickfess. Ickfess c'était un perso que j'étais très content d'avoir fait, que j'étais ultra motivé pour jouer. Le truc, c'est que je me suis fait complètement mémette, direct. Je me suis fait atomiser pour la saison 1, parce que il était arrivé qu'on ait voulu combattre un dragon. Le genre de dragon démoniaque qu'on a aussi dans la saison 3, le genre de trucs qui sont là pour tuer des persos, et juste ça, parce que vraiment ils savent faire que ça. Quand il nous met un dragon, on sait qu'un perso va mourir. C'est marrant. C'est souvent toi. Et tout le temps c'est moi. Alors que le pire, c'est que je suis sûr et certain que de tout le JDR et de tous les gens qui y jouent, je suis le mec qui est le plus en kiff sur les dragons. Parce que chez moi j'ai une bibliothèque comme genre énorme, avec au moins ça d'ouvrages sur des dragons. Et c'est pas une blague, genre des ouvrages de dragonologie, des carnets d'exploration de dragons, Eliane Blackmore, je sais pas si vous connaissez, mais lisez ça, les carnets de dragons oubliés, j'ai des livres qui parlent de dragons. J'adore les dragons, j'ai des dragons qui sont au plafond, j'ai une Nazgûl taille comme as qui est suspendue à mon plafond, genre le truc énorme. Et j'ai tous les Mega Blocks Dragon qui remontaient quand j'étais gamin. Donc j'ai dragon depuis que je suis gosse. Et moi, le mec, lui, il m'a interdit complètement, jamais, mais alors, jamais, je vais te montrer sur un dragon dans son JDR. Ils me tueront à chaque fois avant. Sans blague, la strat de l'épisode du dragon de la saison 3, je pensais réellement, à la base, à vouloir communiquer. Et c'est pas une blague. La première idée qui m'a traversé la tête, c'était de dire, il est peut-être calme. Je peux peut-être grimper dessus. On aura peut-être le plus gros raccourci au niveau temps. Distance temps, on mettra 2 jours à voler à d'autres dragons. C'est la classe. Et bon, j'ai fini à dos d'ours, ça me va aussi. Mais clairement, genre, je veux un dragon. Et il me tue à chaque dragon. Et le premier n'était même pas censé me tuer. Parce que le premier Drake, on se l'est fait. On l'a tué, on a fini le voyage, donc ça veut dire j'ai fait quoi, 5 jours de marche, un truc comme ça jusqu'à la ville. C'était 2-3 jours. 3 jours de marche, donc j'allais bien. On a fait le marché, j'allais bien. J'ai été me coucher, je suis mort.
Alors cette explication complètement logique, hein, pas du tout, cette explication géniale qu'il a trouvée et cette pirouette scénaristique était en fait complètement scriptée parce que je ne pouvais tout simplement plus participer au JDR parce que je n'avais pas mon ordinateur. Donc j'avais plus de PC. Donc qui dit plus de PC dit plus de Roll20, plus de Roll20 égale plus de JDR. Je pouvais pas non plus squatter chez la Mystic Free tous les 2 jours. Donc du coup, impossible pour moi de continuer à participer au JDR. Donc il a dû me tuer d'un poison invisible Fufu Ninja de Kéron qui du coup... Qui était dans tes poumons Qui depuis du, le coup, début. qui du coup est maintenant, c'est maintenant fixé dans l'univers. Hein. Il y a une règle qui s'appelle la règle de Ickfest, ou la règle de Yoka, t'appelles ça comme tu veux, qui dit si vous inhalez le poison d'un Kéron, vous mourrez sous 3 jours. Point. Voilà. Voilà. Donc inhalation de poison Kéron, t'as 3 jours de vie, et t'as le médecin qui diagnostique qui fait monsieur vous avez 3 jours. Si t'es en bonne santé, 4 à la limite. Mais sinon, c'est genre 3 jours, même aide. T'es dead. T'es foutu, t'es KO, t'es cassé. Donc voilà. Ça, c'est le truc cancer de la saison 1. C'est ce qui fait que j'ai participé qu'aux premiers épisodes et que par putain de miracle, j'ai retrouvé mon PC pour le dernier. Hein, genre le dernier, où je suis venu cancériser mes camarades pendant 1h30, à leur faire le tour d'un donjon qu'ils avaient déjà exploré pendant 1h30. N'entrez pas là, il y a plein de mobs. Mais tu t'es perdu? Qu'est-ce que tu fais? T'es perdu. Je vous ai T'es manqué. pas censé être mort? Non. Honnêtement, je saurais pas vraiment dire, mais en tout cas, je suis là et ça me fait bien plaisir de vous voir. Y a quoi comme mob dans le donjon? Ah, des gelés. Ouais, y en a plein là. C'est le mec qui savait pas du tout. Genre, j'ai complètement improvisé sur ce truc. Je les ai cancérisés pendant 1h30 à refaire tout le tour du donjon. Ils en pouvaient plus, les mecs. Et bon, au final, ça a fini comme ça a fini. Mais bon, au pire, vous regardez la saison 1. Mais voilà. Et chose amusante justement sur cette fin, c'est que j'avais prévu de faire intervenir son perso En fantôme en tant que fantôme. Mais pas joué. Mais en fait, je ne pensais pas qu'il serait disponible tout simplement. Et il m'a dit 1 ou 2 jours avant, je suis disponible, je peux revenir dans le JDR. Et j'étais là en mode, ok, bon, on le fait jouer par lui et voilà. On fait Mais le vraiment final. prévu que j'arrive comme ça. Que ce soit mon perso qui soit joué et qui soit en mode fantôme PNJ. Alors j'avais pas prévu qu'il soit joué par quelqu'un, mais en fait je l'aurais joué. Mais il y aurait quand même eu mon personnage en PNJ. C'est ça. D'accord, donc là ça a été un c'était le premier PNJ PNJ en fait, au final. Oui. C'était vraiment le premier truc, le premier personnage à arriver comme ça, pour plot twist, pour raison scénaristique, mais qui pour le coup était joué. Donc au final ça s'est bien goupillé, même si c'était pas exactement ce que j'aurais voulu. Hein, parce qu'à la base, je pense pas que Siegfried avait prévu de foutre un fantôme d'un ami disparu, parce qu'à la base l'ami n'était pas censé disparaître. Bah, en fait, j'avais prévu le concept en fait du lieu, c'était mettre face aux gens qui y pénétraient quelqu'un qui connaissait vraiment. Donc j'étais embêté pour faire quelqu'un qui connaissait vraiment tous. En gros, je m'étais dit, est-ce qu'il faudrait pas, voilà. Tuer Luanalia pour qu'elle crève et qu'elle Mais vous dire non. ça me posait problème parce que par ailleurs, à ce moment-là, en fait, j'avais déjà commencé à écrire un morceau du bouquin où elle intervient et elle intervenait. Boss ce truc. 5-6 ans après les événements du JDR. Du coup. D'où le fait que tu m'as autorisé à la soigner en fait. Ah oui. D'accord, donc j'étais en mode, oh mon, je peux récupérer mon âme, je peux la soigner et tout. Et décision qu'on n'a pas pris en s'étant concerté, hein, ça faut le savoir. Oui. C'est que genre j'ai dit, ouais, est-ce que je peux utiliser mes dernières forces en tant qu'esprit, mais que j'ai encore quand même une conscience de mon passé pour essayer de la soigner. Lui m'a répondu encore oui. Moi j'étais en mode, oh trop bien, j'ai réussi une bonne action dans Dracodile. Ça c'était scripté, je viens de l'apprendre, merci, tu m'as cassé tous mes rêves et mes espoirs. Désolé. C'est à peu près ce qu'il fait à tous les 2-3 épisodes, il me casse mes rêves et mes espoirs. J'ai l'impression de faire des trucs grandioses, mais il me casse mes rêves et mes espoirs. Il me dit, c'était codé, c'était prévu, c'était machin, c'est lui qui l'a fait, c'est pas toi. Je suis baisé à chaque fois. Enfin bon. On n'en peut pas, je crois qu'il fait ça tout le monde apparemment. Ah oui, La totalement. manipulation complète sur tout le JDR. Vous imaginez même pas le nombre de choses sur lesquelles on est manipulé. Mais genre. Mais c'est ça qui est beau, vous êtes manipulé d'un point A à un point Ah, B. d'un point- en fait, on en aperçoit même pas. c'est genre il bouge ses pions le mec, on a rien à foutre, on pourrait prendre des décisions complètement au pif que ça irait corps dans son truc quoi. Non mais j'ai fait le test typiquement dans la dernière session de la Sparatiari. Je leur ai dit, enfin j'ai fait parler un PNJ qui présentait un lieu comme étant dangereux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils s'y sont précipités. Alors que le lieu ne servait strictement à rien pour l'histoire. Non, mais c'est vrai qu'en plus, Je manipule les gens. c'est vrai qu'en plus depuis le début, genre il nous dira toujours d'aller dans un lieu dangereux, on ira toujours. En vérité, genre, déjà dès la saison 1, attention, il y a fort risque de présence de dragons, de Kéron. Et il y a quand même 4 Gugus complètement cons qui se sont dit, bah on va rester.
puis on va attendre, et puis quand il reviendra, on va le buter. Ce qui ne servait strictement à rien au niveau du. On a gagné en PEX. Mais on a gagné en Oui. PEX. On a gagné en PEX. Et puis pour la gloire des choses, c'est incroyable. Bon, on m'a perdu, mais apparemment je vais pas être une grande perte. Mais et du coup, enfin, genre, c'est quand même merveilleux, c'est que durant cet épisode, enfin cette session en tout cas, vous imaginez même pas l'heure qu'on a mis, parce qu'on a vraiment mis une heure, à peu près une heure et demie, à se préparer à l'arrivée du mob, parce qu'on était en train de strater sur le lieu, pendant qu'en même temps, Siegfried était en train de nous dire discrètement de manière MJ, les gars, vous pouvez ne pas faire ça s'il vous plaît, je vais avoir du mal à le gérer. Parce qu'en vrai, c'est pas qu'on était en train de le couiller, mais là, c'était quand même le début du JDR, et il voulait juste nous impressionner, pas nous tuer. Et en fait, le truc, c'est que nous, on était tellement cons et tellement partis dans l'idée qu'on pouvait être des super-héros, qu'on est rentré dans le jeu du truc et qu'on a voulu se faire le mob. Et alors, le plan, vous imaginez même pas, enfin, genre, on a voulu péter on a pété la caverne, on avait prévu les rochers, machin, on grimpait dans les arbres et on se marrait parce qu'on était en train de faire des jets de grimpage d'arbres, on stolait comme des merdes. Enfin, on a fait des erreurs monumentales au niveau du placement, on dialoguait pendant des heures, on m'a dit tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, machin, on va, ouais, vas-y, on va faire ça, on va faire ça, faire ça. Mais t'es en mode, ouais, mais attends, mais si le mob il arrive par la gauche, l'autre par la droite, ah merde, on est couillé. Puis, enfin, ça partait comme ça dans tous les sens pendant une heure. Et justement, j'ai été obligé d'inventer la pirouette scénaristique du spell totalement broken de Yanalia, on va pas se mentir, en mode oblitération. Voilà, parce que bah, on pouvait pas se le faire en fait. Parce que en fait, c'était littéralement impossible qu'il y ait une seule personne qui survive si chacun Voilà. avait ses pouvoirs de base. En vérité, même en ayant fait mon espèce de pirouette qui a quasi décapité le dragon, les coups d'épée sur la tête, plus les broyages de genoux à coups de marteau, les spells de glace, tout ça, même si le mob a une faiblesse à la glace en plus, hein, faut le dire, c'est bien celui-là qui a une faiblesse à la glace, et ben malgré tout, on l'avait à peine entamé en fait. Enfin, même la décapitation avait quand même fait pas mal de dégâts, apparemment. Mais on l'avait quand même, bah, globalement, pas tué quoi. Il était pas mort, loin de là. Donc en vrai, le spell de Luanalia nous a complètement sauvés. Qui était totalement scripté pour le coup, parce que sinon, en fait, j'étais ennuyé dans le sens que sinon, bah, c'était la mort pour tout le groupe, ce que je ne voulais pas, étant donné que c'était seulement la deuxième ou troisième séance. Quoi. Voilà, c'était reroll complet. Repassage avec les draps volants. Mais là, le passage avec les draps volants était quand même pas mal celui-là. Oui. Il faut savoir qu'on a tous eu un passage avec les draps volants. C'est-à-dire que vous avez normalement une cape durant la saison 1 qui flottait dans le sol, enfin une cape, voilà, qui flotte et qui nous parle. Premier épisode pour tout le monde, on a tous commencé comme ça. Elle ne semble pas avoir d'armes. D'accord. Bizarrement, elle a pas d'arme, elle est pas en disposition de se battre, elle bouge pas, elle a pas de réaction, elle endoie sous le vent. Ça semble être une poupée, un mannequin ou un truc comme ça. Et il faut savoir que du coup on n'était pas du tout au courant qu'on avait tous commencé comme ça et qu'on se croyait tous uniques à avoir commencé avec ces merdes alors qu'en fait que dalle. Manipulation. Et il faut savoir qu'en plus du coup pour le premier épisode, moi je suis arrivé après les autres dans l'auberge, si j'ai pas de conneries. Ça doit être ça, je crois que je suis arrivé le dernier, un truc comme ça. Et déjà, notre ami Thibaut avait déjà obtenu un passif, un de ses nombreux passifs qui consiste à Thibaut ne doit jamais rentrer dans une auberge, sinon c'est la merde. Ce mec, pendant 2 saisons, je sais pas ce qu'il en est pour la troisième, pendant 2 saisons, il a pourri toutes, et quand je dis toutes, c'est toutes les auberges dans lesquelles il a foutu les pieds. Il a continué. Il a continué. Il y a une auberge, je l'ai laissé 5 minutes. Non mais attends, il s'était rendu invisible, il avait volé des pièces, tout ça, je sais plus ce qu'il avait foutu. Non, c'était la toute première en plus. La toute première, il a utilisé ses spells, j'arrive après, et le mec me dit en sortant de l'auberge, on était devenu team, tout sa pote et tout, il me dit « Oh, j'ai plein d'or, j'ai plein de machin, j'ai des cuillères et des fourchettes. » J'étais en mode « Mais qu'est-ce que c'est que ton barda de merde ?» Il avait, genre, le premier item que je voulais écrire dans la liste d'équipements, on avait une liste d'équipements commune, je vois qu'elle était déjà pleine, genre, il y avait la masse de trucs, j'avais plein de trucs, je me dis « Qu'est-ce que c'est ce truc ?» Je dis « Mais what the fuck, pourquoi est-ce qu'on a des cuillères quoi ?» Et il me dit « Ah ça, je les ai volées dans l'auberge. » Pardon. Bah en fait c'est parce que monsieur avait utilisé son sort de fufu pour s'exercer et il avait été tourmenter les gens à leur faire croire qu'il y avait un fantôme dans l'auberge. Il avait été jusque dans la réserve pour pourrir le truc, pour retourner des machins, tout ça, terroriser le vendeur. Il y avait chopé son or, il avait chopé des couverts, il avait chopé des richesses, chopé de l'alcool. Il s'était fait un truc de dingue et il avait fini par payer des repas durant le soir en fait quand on était ensemble. Il avait payé les repas et la chambre avec l'argent de l'aubergiste. Oui. Glorieux, voilà, glorieux. Et justement à ce sujet-là,
En fait, c'est parce que j'ai fait des, comme tu l'as dit, des séances d'ouverture pour chacun des joueurs. Donc j'ai pas la sienne malheureusement. Honnêtement, j'aurais vraiment aimé la voir. Parce qu'en fait, il y a eu un problème au niveau de l'enregistrement. Au début, j'utilisais même pas OBS en fait. J'étais à une version de Fraps, genre une version gratuite de Fraps ou quelque chose comme ça. Qui bouclait en 4 minutes. Non, c'est pas ça, mais c'est en fait, une fois sur deux, elle se lançait pas. Pas savoir pourquoi, hein, bon, concrètement. Fraps. Mais alors que l'indicateur lui se lançait, hein, ça aucun souci. Fraps. Voilà. Donc du coup, j'étais vraiment très très déçu parce que sa séance en plus avait été particulièrement longue. Elle avait duré 3h30. Non. Si. Putain. On a passé 3h30, juste lui et moi. On ne se connaissait pas avant. Mais vraiment, on s'était jamais vu, on ne s'était jamais parlé. C'était la première fois qu'on se rencontrait en vocal et en visuel vu qu'on avait les webcams. Mais donc il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Il m'avait juste envoyé sa fiche de perso. Et on a passé 3h30 à faire sa petite introduction qui a dû genre durer une demi-heure. Et ensuite, toutes ces magouilles dans l'auberge à voler, tout ça, ça a duré les 3 heures restantes. 3 heures à faire le con. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était ma première... C'est le tout premier joueur que j'ai eu en séance d'ouverture en séance d'ouverture de JDR. Donc c'était ta toute première séance officielle de JDR depuis des années. C'est ça. En tant qu'MJ en plus. C'est ça. Oh, putain. Et en fait... Il est tombé sur le corsaire. Quoi. En vrai, genre cette séance, je pense qu'elle m'a marqué à vie. Et j'étais vraiment pas prêt, mais on s'est vraiment marré comme des fous. Tu m'étonnes. Parce qu'en plus, c'était vraiment la séance calamiteuse. C'était les PNJ qui faisaient plein d'échecs critiques. Il y avait des échecs critiques et des réussites critiques dans tous les sens. C'était la séance bordel. Du coup, c'est la séance qui arrive une fois sur 1000. C'est-à-dire que tu avais les PNJ ninja qui détectaient qu'il était là dans l'invisibilité, mais qui de l'autre côté se gelaient eux-mêmes avec leur spell. Il s'est passé que des trucs comme ça pendant 3 heures. Et on s'est énormément marré. Et la séance est oubliée. Ouais. Mais par contre, je pense que lui comme moi, on va s'en souvenir. C'est un gros souvenir, bah tu m'étonnes. Personnellement, c'est un truc, ça va me marquer jusque dans très longtemps. Bah ça, après les séances oubliées du JDR, il y a quand même des gros moments où on a des moments qui sont passés à la trappe parce que la logique du montage, tout ça. Mais il y a quand même eu des moments de rigolade, des trucs dans les saisons précédentes où comme il n'y avait pas le montage bêtisier et puis les points, comment t'appelles ça, les points. Ouais. C'est ça que... Ouais, update, je sais plus. Ah, les updates. Ouais, il n'y avait plus les updates avec les petits morceaux de bêtisier en fait, il n'y avait pas ça. Et du coup, bah, la plupart des morceaux où c'était vraiment genre grosse connerie hors RP, ils étaient squeezés. Mais du coup, on a eu des trucs comme ça qui sont des moments d'anthologie du JDR quoi. Genre, je vais pas les souvenirs forcément. Sachant mais qu'en soi, c'est des enregistrements que moi j'ai de mon côté. Tu les as toujours? Ouais. Donc tu pourrais réexploiter tout ce qui est... ça ferait des heures. Le truc, c'est que voilà, ce serait des heures. Parce que bah, justement, c'est des enregistrements qui durent 3, 4 à 5 heures pour certains. Et il faut les revisionner pour trouver la connerie. Il y en a même un qui dure 6 heures. Oh, putain, mais c'est sûr. La dernière séance, celle où t'es arrivé en cours, t'es arrivé en cours de route sur la dernière séance. Saison 1 la dernière séance de la saison 1 durait 6 heures. Oh putain. On s'y était pris tôt dans l'après-midi et on avait continué jusque tard le soir tout simplement. C'est des séances, il se passe vraiment énormément de choses en off qui étaient extrêmement amusantes, mais c'est difficile à exploiter pour 2 raisons. D'une, justement, comme tu as dit, c'est des séances qui sont longues, donc aller les remonter, ça fait un temps de dingue. C'est un temps de dingue. Et de l'autre côté, il y a beaucoup, comme j'avais dit tout à l'heure, de private jokes qui sont faites. C'est-à-dire, on fait soit des autoréférences, soit des références à une culture commune, soit c'est des références à des choses qu'on a vues, qu'on a déjà faites dans d'autres séances GDR, ou des blagues qui se propagent et justement là dans les updates, ce que je fais, c'est que je mets des scènes, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit des scènes qui soient compréhensibles même pour quelqu'un qui ne soit pas dans nos private jokes justement. Il y a quand même, dans les bêtisiers concrètement, je mets pas toutes les scènes coupées. Il y a énormément, il y a beaucoup scènes coupées. plus de scènes coupées que ça.
Mais tout simplement, il y en a qui ne sont pas vraiment exploitables ou qui, en fait, hors contexte, n'ont pas spécialement d'intérêt. Bah là, par exemple, sans remonter la timeline, j'ai vu que tu l'avais pas mis dans les updates, mais le gros moment du geyser, quoi, ça, enfin, Oui. voilà, ça par exemple, on était mort de rire parce que cet imbécile-là, il a foutu des geysers dans son marais. Bon, là, le marais, les geysers, machin. Et je sais pas pourquoi, je sais plus comment c'était parti. C'est parce que en fait j'ai voulu taper dans le moteur de recherche de Roll20 pour trouver un geyser, j'ai voulu taper geyser et j'ai écrit geyser. Il avait écrit geyser, donc geyser. Alors geyser, ben, ne tapez pas ça, ne cherchez pas ce que c'est. Ne faites pas. C'est G-A-Y-S-E-R. N'essayez pas, ne tapez pas cet enchaînement de lettres. Si jamais par erreur vous le faites, prenez le premier lien Know Your Name, je crois que c'est ça. Mais ne le faites pas, ne cliquez pas dessus parce que ce lien il ne faut pas cliquer dessus. Et si jamais vous allez dessus, scrollez un peu pour lire. Mais ne le faites pas. C'est immonde. Ouais. Et ça nous a fait rire. Beaucoup rire. Hein. Genre, c'est le truc, je crois qu'on a passé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de session, on était en train de relancer les saisons comme ça tranquille, c'était la deuxième session si je dis pas de conneries. Deuxième session, donc on avait fait la première session qui était quand même très préparation, on s'en remettait un peu dans le bain. Deuxième session, on était pas reparti à l'aventure, on était encore beaucoup dans la découverte des règles. Et on s'est marré 20 minutes, mais genre 20 vraies minutes, hein. On s'est marré là-dessus. Dès que l'un de nous prononçait le mot geyser ou quoi que ce soit en rapport avec l'univers de cette chose immonde, on était plié en deux. C'est juste pas possible. Et donc, si vous entendez le mot geyser ressortir un jour, sachez que ça date d'un moment culte pour nous, qui pour vous n'apparaîtra jamais, mais qui est, enfin, ou alors, je ne sais pas quel miracle fait que tu le mettrais. Tout simplement que je me replongerai dans les scènes coupées des autres épisodes que je n'ai pas encore récupérés. Parce que ça, en fait, c'est un épisode dans lequel j'avais pas encore eu l'idée de récupérer les scènes D'accord, coupées. donc voilà, si jamais en tout cas ça sort... Donc potentiellement ça peut sortir un moment. Potentiellement si ça sort, vous allez être traumatisé à vie. Et donc vous ne nous remercierez pas pour ça, mais vous vous marrerez pour toutes les blagues concernant les geysers durant tout le reste du Et JDR. potentiellement même ça peut pop maintenant. Je l'ai pas inventé. Oh bordel de merde. J'ai voulu écrire geyser et regardez ce que j'ai écrit. Brother. Non. Geyser. Oh non, pas le geyser. D'ailleurs, par contre, je vais vraiment chercher le terme sur internet. Oh, il y a un urban il y a un urban dictionary. Oui. What? C'est exactement ça. What? C'est quoi? C'est exactement la définition de Solis, putain. C'est littéralement mot pour mot la fin d'une sodomie entre guerres. Ça c'est merveilleux mec, ça t'es dégueulasse de faire ça, c'est dégueulasse parce que du coup, genre nous IRL ça nous met trop dans le mal parce que lui il vient de faire ça, je suis en mode hey, qu'est-ce que tu veux que je rebondisse là-dessus? Il va faire son montage. C'est merveilleux ça, connard. Ouais, et du coup ça coupe la conversation comme le permis parce que du coup comment on reprend après ça? Comme tu veux. On s'en fout, je mettrai les Voilà, morceaux donc dans c'était l'ordre que je veux. absolument dégueulasse. On fait un truc comme ça, peut-être. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'était absolument dégueulasse. Là, il vient de se passer une minute où on était en plein débat sur le fait de comment on allait reprendre avec cette merde, parce que ce mec m'a surpris à faire son truc là. Il fait ça tout le temps. Enfin, en fait, c'est pour ça, tourner des vidéos IRL avec lui, c'est très compliqué, parce que comme je sais qu'il fait une blinde de montage de dingue, et que moi je n'en fais pas du tout, et que je suis un grand adepte du conversation fluide et comment dire, blocage, auto-finissage, auto-montage en fait, à peu près. Le truc étant de, dans la parole et dans ce que je vais dire, trouver mes propres fins, mes propres entrées, mes propres sorties, mes propres reprises. Et c'est un truc que je fais beaucoup dans les vidéos, même si je fais des vidéos de gaming, donc c'est pas vraiment le truc le plus utile. Mais en tout cas, quand je le fais, j'essaie vu que j'aime pas le montage et que j'en fais quasiment pas, j'arrive toujours à reprendre la parole sur ce que je fais. Sauf que lui, comme il est vraiment adepte du montage, on a deux philosophies différentes un peu sur le sujet et puis sur la façon de faire, mais... Et là où moi je n'aurais absolument aucun problème au montage à te couper en plein milieu d'une phrase juste pour le plaisir. Voilà, et ça c'est complètement dégueulasse, et ça me... Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on fait en off, qui est toujours un peu absolument complètement débile, parce que quand on parle de la façon dont tournent les épisodes de GDR, on n'a pas fini de se marrer sur les problèmes techniques, sur ce genre de trucs. Genre, ça, les problèmes techniques, c'est aussi l'une des grosses parties où on rigole. Parce que... Je vais passer des fois quasiment 1 heure à résoudre un problème parce que par exemple
Oh bah y'a pas de son dans le micro, hein. Bah, c'est pas de chance, dis Et là, t'es donc. couillé. Voilà, c'est ça. Ou alors moi, pas de retour son, ou il manque des choses, ou alors... Ou alors, on est là tranquille, on joue, et là d'un seul coup, l'image de Siegfried dans sa caméra se frise, et pendant un quart d'heure, on a droit à la tête de Siegfried immobile, mais genre Voilà. immobile comme ça. Ou alors avec cette position-là... Genre un Siegfried qui a freeze, mais de manière incroyable. Oui, moi je le vois qui se tient la gorge. Ah non, moi on dirait qu'il tient un énorme chibre. Genre vraiment, il est comme ça. Ah oui, tu l'as pas vu, non? Il était comme ça, ce con-là. Tous les autres l'ont vu sauf moi, mais il était bloqué comme ça. En mode, il tenait un chibre d'une immensité monstrueuse, mais genre, c'était, genre, il y a des trucs, vous n'imaginez même pas, genre nos caméras qui se bloquent, la caméra de Solich qui disparaît, qui décide d'avoir une tête monstrueuse, les caméras d'Axel aussi qui bloquent pas mal, lui, il arrive souvent à avoir des gros bugs caméra, voilà, ce genre de truc, ou pendant un long moment dans le JDR, la caméra de Thibaut qui décide de montrer le plafond, ça c'est un truc, c'est culturel, ça j'ai le droit chez lui, son plafond qui n'est toujours pas peint, qui n'est toujours pas fini, hein, je suppose, mais genre, voilà, ce mec, ça fait 3 ans qu'on le connaît, 3 ans qu'il nous montre son plafond au moins 3 fois par séance, donc ça c'est monstrueux quoi. Et le nombre de fois où à cause d'un problème technique, c'est pas qu'on a dû arrêter, parce qu'on arrête rarement les enregistrements en tout cas. Je sais que t'arrêtes rarement les enregistrements pour un problème technique. Bah en fait, Vu que tu coupes au montage. Oui, voilà. Voilà, c'est sucré, mais en tout cas, les enregistrements sont dans des gros blocs bruts parce qu'il fait pas des coupures enregistrement. Non. Mais il y a beaucoup de résolutions de problèmes techniques de notre part, des cassages de gueule de micro, des problèmes son, des on entend un truc, ou on t'entend plus, ou ta phrase elle est coupée en plein milieu, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Genre que des trucs comme ça quoi. Et ça, c'est en plus un truc, je sais qu'apparemment ça m'arrive souvent sur mon Discord, je sais pas pourquoi, mais ça arrive. Et je sais aussi que du coup, comme on est à plusieurs, c'est difficile qu'il y en ait un des trois qui dise au fait, Alex, Nyoka, tu peux répéter ta phrase s'il te plaît parce que on n'a pas ce que tu viens de dire. Et quoi? Ça, tu vois, on le dit très rarement au final. Et c'est pour ça aussi que dans le GDR, quand je revois les épisodes, je me dis, mais attends, j'étais coupé en plein de phrases en fait. Donc, mais c'est un peu, après, en plus, quand je gueule, le micro sature, donc ça se trouve Discord, il me dit, wow, qu'est-ce qu'il fait ce con-là? Donc il doit me dire merde. Mais bon, ça, je pense que j'arriverai jamais à arrêter de gueuler, donc mal barré. Et donc du coup, bah, évidemment, on essaie de faire au mieux avec les problèmes techniques liés majoritairement à l'utilisation du réseau internet mondial. Parce qu'en vrai, sinon, on serait dans une régie tout simplement, avec dans une LAN. Tout simplement des gens autour d'une table et des caméras, et il n'y aurait pas tous ces problèmes. Il y aurait d'autres problèmes, concrètement. Ah ouais, bah, on se marrait. Oui, mais il n'y aurait pas ces problèmes de petites coupures de son, tout ça que vous pouvez constater. Bon, on fait avec, tout simplement. Il y a des plus gros problèmes que vous ne voyez pas. Il y a énormément d'étapes derrière le JDR que vous ne voyez pas, aussi. Qu'il est bon pour votre santé mentale que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que je le prends? Ouais, c'est celle-là, c'est manuel. Ça correspond bien à la vitesse à laquelle je dois aller. J'affirme. Possibilité que j'en fasse pop aussi à des moments aléatoires de cette vidéo. Un jour, je le dis comme ça parce qu'il n'y a pas mieux, on arrivait pour une session, on était bien, tout ça. J'entends parler, machin, tout ça, et à un moment, ça aborde le sujet d'une certaine chèvre. Oui. Ça se marre. Je suis en mode. Chèvre. C'est. Ok. C'est un délire. Et en fait, le mec vient de me dire ouvertement, bah j'ai une chèvre. Ben, d'accord, j'entends bien. Il me dit, elle est là dans mon étagère. Et il pose une tête de chèvre sur la Et table. il met une tête de chèvre. Genre, quand vous voyez la tête d'une chèvre, c'est-à-dire un petit bazar, genre une tête de chèvre, avec ses cornes et machin. Une tête de chèvre. Et pas un dessin de tête de chèvre, ni un moulage de tête de chèvre, ni un tableau de tête de chèvre, ni une image 3D en impression multicolore de tête de chèvre, mais réellement une tête de chèvre taxidermisée, empaillée. C'est la tête de chèvre. Et c'est une véritable chèvre. Et cette chèvre, il en fait des choses. Il en fait des choses qu'il ne serait pas chrétien de dire, mais qu'on va dire quand même parce qu'on en a rien à foutre. Ce mec embrasse sa chèvre en live. Je crois qu'il l'a déjà fait, ça. Non, il n'a pas fait de... Non, j'ai déjà vu caresser sa chèvre, tripoter la chèvre. En tout cas, la chèvre, elle est là, quand même. Oui.
Il est très tactile avec cette chèvre. Et ça, c'est un truc, le nombre de jokes, le nombre de conneries, le nombre de merde qu'on peut dire sur cette chèvre, il est monumental. Là, on a eu de la chance parce que depuis le début, il l'a pas ressorti. Alors, en fait, l'histoire derrière cette chèvre, parce que moi je la connais pour le coup. Pas, putain. En gros, si je me souviens bien, il était dans une brocante avec un ami. Il a vu cette tête de chèvre. Ça les a fait marrer tous les deux. La tête de chèvre était pas chère, du coup il s'est dit je vais l'acheter. Et des fois, en fait, de temps en temps, il s'est amusé, au lieu qu'on ait sa tête sur la webcam, il avait tourné la tête vers la chèvre. Il avait foutu la webcam vers la tête. Et en gros, des fois, quand je lançais l'enregistrement, t'avais la tête de la chèvre qui était comme ça. Voilà. Et donc, en fait, ce qui fait que j'ai tout un tas de... Enfin, j'ai plusieurs screens de tête de chèvre, où on a la tête de chèvre, où t'as la caméra marquée Solig à côté. La plupart, on a tous des personnalités très différentes au niveau du JDR, un minimum. On se rassemble tous autour du fait qu'on est tous des gros geeks, mais on peut le dire, je pense. Mais à côté de ça, on a quand même beaucoup des personnalités différentes. Et c'est vrai qu'au niveau de l'humour, des moments, on se tape des barres et des moments, on fait des bides intersidérales. Genre, il n'y a pas à dire. Oui. Des collections de bides et de fails. Waouh! Ça, des blagues qui sont tombées à l'eau, des trucs que j'ai pu dire où j'étais en mode ça fait vraiment marrer que moi, des trucs que on n'a juste pas entendu, genre t'en as un qui fait la remarque la plus drôle du siècle mais personne ne l'entend et genre tout le monde en a rien à foutre parce qu'on est concentré sur autre chose, et genre des trucs comme ça. Et Solid est du genre à faire quand même pas mal hein, un petit peu. Il a le beat facile. Et il a surtout, du coup, le truc décalé au possible. C'est genre le mec, il peut te sortir, bah du coup, la chèvre, il peut te sortir des conneries, il peut te sortir des trucs vraiment décalés à des moments monstrueux. Et en genre, fait, pour le coup, Solig est un peu comme moi dans le sens que tous les deux, on est énormément au second degré. Ouais. Mais vraiment, personnellement, c'est un truc que certaines personnes, je me suis aperçu au quotidien, je me suis aperçu de ça récemment, au quotidien, il y a des personnes qui ont du mal à me comprendre parce que je suis quasiment tout le temps IRL au second degré. C'est rare en fait que je parle sérieusement et du coup il y a des gens qui pensent que qu'est-ce qu'ils disent, c'est vrai que ce que je dis est à prendre au premier degré. Des fois des fois les blagues de Solig concrètement ne me font pas spécialement rire, mais il y a des trucs auxquels que j'aime beaucoup parce que j'ai justement ce second degré toujours présent. Et en fait quand on n'a pas l'habitude d'être ultra cynique, ultra... pousser le second degré à fond, ça déroute. Et ça, je le comprends totalement. Et puis c'est vrai qu'après, ça dépend aussi, parce que, par exemple, ça dépend aussi beaucoup des réflexes des gens, parce que moi, je sais que j'ai souvent le truc de dire, je suis en JDR, je suis aussi en truc qui va être mis sur YouTube derrière, tout ça, donc j'ai une certaine forme d'autocensure. Pas d'autocensure, mais de personnage un peu. Ouais. Je me dis toujours, je peux être très très beauf quand je veux. Je pense que là, en fait, vous l'avez compris. Mais clairement, les blagues les plus lourdes sont les meilleures pour moi. Et il y a des trucs qui peuvent être complètement débiles et que je dirais parce que c'est le plus drôle. Et il y a des trucs extrêmement cyniques que je pourrais comprendre ou qui pourraient me faire totalement rire ou que je pourrais dire, mais que je ne m'autorise pas à dire dans certaines situations parce que c'est vraiment de l'humour noir, c'est des trucs comme ça et que je n'ose pas le faire. Et du coup, je remplacerai ça par des blagues qui sont plus beaufs qu'autre chose, parce que c'est le truc qui passe le mieux. Et du coup, c'est vrai que des moments sur les sessions de JDR, entre les cynismes et les blagues de beauf, on est vraiment pas loin, quoi, parce que il peut y avoir autant les remarques extrêmement clashantes ou les trucs les plus violents du monde, et en même temps les bonnes blagues de queutard, et on va juste se marrer comme des ogres comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment une diversité de jokes et de façons de plaisanter en off et en JDR qui sont assez incroyables. Et justement, pour en revenir à ce que tu disais, qu'on était vraiment différents pour le coup, on a des personnalités extrêmement différentes, justement, pas que, par exemple, toi et Solig, mais vraiment tout le monde. On est tous vraiment des personnalités totalement différentes. Et ce que je trouve justement amusant de ce côté-là, c'est qu'on arrive à tous, au final, s'entendre, faire ce JDR ensemble. Et justement là, comme j'ai commencé à faire venir d'autres gens en plus, ça rajoute du sel. Ça rajoute des gens qui ont des personnalités complètement différentes. Par exemple, je vois Jean, tu mets Jean et Thibaut côte à côte, en termes d'humour, c'est absolument pas les mêmes humours et pourtant ils s'entendent super bien. Ouais. Bah après,
Après, c'est un truc, quand on regarde, en plus, la division actuellement des équipes au niveau de la formation, elle est quand même assez, je dirais, assez bien foutue. Enfin, franchement, Oui, je suis d'accord. on a quand même réussi, sans se concerter ni rien, si je dis pas de conneries, enfin, on est vraiment tombé au pif, vu qu'il nous a demandé... J'ai fait exprès. Voilà. Siegfried nous a demandé, en fait, tout simplement, les gars, remplissez cette fiche. Dites dans quelle faction vous voudriez être, en fait, tout simplement. Donc quelle faction, quel est à peu près le perso, qu'est-ce qu'il fera, à peu près des trucs comme ça, juste les bases. Et à partir de là, il a composé les équipes. Et en fait, on a vraiment appris que à la fin avec qui on était, tout simplement. C'est bien ça, on a vraiment appris. Oui, oui. Je te dis pas de Et conneries. j'ai fait ça exprès justement pour ne pas faire que un tel veuille se retrouver avec un tel ou ne veuille pas se retrouver avec un tel. Tout simplement. Dans le sens que ce que je considérais, c'est que tout le monde s'appréciait au moins un petit peu. Concrètement, Oui, complètement. j'avais vu, même si des fois, que ce soit en off ou en JDR, il y a un petit peu de trash talk, tout ça, on reste quand même une bande de potes concrètement derrière ça. Donc je me suis dit, je suis parti du principe, ça ne se passera pas mal de toute façon, mais j'ai envie de faire des équipes. Et comment faire des équipes qui soient tout simplement pas concertées? Bah, tout simplement, je les mettais tous face à un truc arbitraire où ils avaient des choix à faire, mais où ils ne connaissaient pas les choix des autres. Et Voilà. en gros, à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré toutes les fiches, j'ai regardé qui était dans quelle équipe, j'ai dit, ok, les équipes, Voilà. c'est ça. Vous avez choisi vos équipes tous, voilà, tout simplement. Et du coup, là, franchement, les sessions sont vraiment bien foutues parce que on a des personnalités qui sont assez complémentaires au final dans tous les trucs. Et ce qui est beau, justement, aussi d'un autre côté, c'est qu'il y a des personnalités qui sont complémentaires dans chaque équipe et des personnalités de groupe, au final, qui s'instaurent, qui sont vraiment différentes. Bah oui, complètement. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que je peux faire des choses dans un groupe et dans l'autre, ça va pas être pareil, vraiment. Je peux les mettre face à la même situation, ils vont absolument pas réagir pareil. Et en plus de ça, à posteriori, enfin, comment dire, en prenant mesure de nos personnages, en fait, donc comment nos personnages doivent réagir, quelles sont leurs capacités pour réagir face à une situation, et aussi comment nous, en tant que joueurs, et donc notre personnalité à nous joueurs, enfin à nous personnes, quoi, agit directement là-dessus, parce que bah, faut quand même pas oublier que derrière les personnages qu'on joue et qu'on incarne, qu'on essaye d'incarner tout du moins, il y a quand même des êtres humains qui sont nous, et qui du coup ont leurs ententes, et le truc de se dire, je pense à peu près savoir comment l'autre va réagir, donc je peux lancer un tel truc parce que je sais comment ça va se passer. Des moments on est surpris. Ouais. Des moments on est surpris. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. N'est-ce pas Solig? Je te hais toujours, hein. Je sais que tu regardes cette vidéo, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je te hais toujours. Et des moments, on est quand même vraiment dans un truc où on se marre parce que on fait des trucs et au final, bah, ça passe pas du tout. Et des fois, ça passe genre comme sur des roulettes, quoi. Après, c'est vrai que dans chaque groupe, on a réussi à avoir des personnalités variées sans être opposées. Par exemple, je sais que moi et Thibaut dans le même groupe, ça aurait vite été un gros carnage, je pense. Ça aurait été vite inconciliable. Et en gros, c'est quelque chose que, en fait, même si j'ai fait exprès de ne pas aiguiller les joueurs, j'avais quand même des espérances en fait en termes de placement dans les équipes. En gros, je me disais, si jamais il y avait Thibaut et Alexandre dans la même équipe, ça allait partir en live. Voilà. Parce qu'en gros, tous les deux ont des personnalités qui vont être assez explosives, pas dans le même sens, mais on est clairement, voilà, on peut le dire, les plus démonstratifs, les plus gueulards et les plus meneurs. Enfin, pas meneurs, mais charismatiques. Directif et peut-être charismatique dans le sens, c'est nous qui l'ouvrons le plus. Ça. Et du coup c'est ce qui fait que nos personnages, rien que dans les saisons précédentes, avaient quand même cette tendance un minimum à s'opposer de manière réellement franche camaraderie, parce qu'autant on se marre complètement, autant il y a des moments où on pouvait incarner le personnage et incarner le fait de pas se piffer, parce que dans le JDR ça marchait bien et ça renforçait un peu ce truc là.
Alors évidemment, entre l'off et le JDR, des fois ta frontière était assez tenue, donc des moments on se marrait bien dans le JDR alors que 5 minutes après on pouvait se détester, mais bon, normal. Et à côté de ça, on avait quand même ce truc des personnalités qui pouvaient être très qui pouvaient justement foutre des directions au pif, donc selon nos personnages ça aurait pu être un vrai bordel. Après, là, le fait qu'on se retrouve chacun avec des équipes où on a les personnes en même temps avec un peu plus de charisme, en même temps avec plus de stratégie, en même temps des gens plus posés, on arrive toujours à avoir une équipe qui a une vraie dynamique de groupe et où on avance bien. En tout cas, moi pour le domaine, c'est ce que je ressens. Parce que pour la sphère altérée, du coup, je n'ai vraiment regardé aucun épisode, donc j'en sais absolument rien de ce qu'ils font. Et de toute façon, c'est l'une des consignes que tu avais données. Moi, je me suis forcé de la suivre. Et du coup, à ce niveau-là, j'ai aucune putain d'idée de comment il fonctionne. Mais je suis quasiment sûr et certain que Thibaut aura certainement pris une position, pas de meneur mais presque. Je connais pas le nouveau encore, je l'appellerai le nouveau parce que c'est le nouveau. Pour moi, je ne sais même pas comment. Vincent. Ben voilà, je n'ai même pas encore eu l'occasion de faire sa rencontre. Et parce qu'on s'est vraiment pas vu. Il faut savoir que du coup, on se voit pas hors des sessions JDR en groupe complet, genre pour débriefer des machins comme ça. On est vraiment que sur les sessions. Après, il y en a qui sont plus. Je sais que vous êtes plus ensemble parce que vous jouez surtout en off des jeux vidéo, enfin sur LoL, des trucs comme ça. Donc il peut y avoir des trucs comme ça. Et ils ont des sortes communs auxquels moi je participe un peu moins. Mais de toute façon, c'est différents degrés d'implication pour chacun dans le JDR. En tout cas, tu as ceux qui sont plus là pour la partie JDR, ceux qui sont vraiment là pour jouer. Voilà, c'est des façons différentes de se lier autour de ce truc-là, autour du truc commun qu'est le JDR. Et en soi, même si justement tu dis, on a des choses en off entre nous. Par exemple, toi, avec toi, c'est plus, on se voit après les séances de JDR, on parle beaucoup. Là où certains les autres vont partir à la fin des séances. Et en fait justement tous au final sont vraiment, je le sens là pour le JDR, mais avec des approches différentes et c'est vraiment plaisant pour le coup. Parce que du coup ça permet, en tout cas de mon point de vue, ça permet justement d'avoir plusieurs points de vue, d'avoir ce truc de toujours renouveler un peu l'expérience entre ceux qui sont là pour l'expérience en tant qu'histoire et univers, parce que ça c'est un truc qui personnellement me plaît beaucoup. J'adore le monde que Siegfried a créé, j'adore cet univers et j'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires. Alors du coup moi j'arrive surtout pour l'histoire au final, alors qu'il y en a qui pourraient justement être plus là pour le gameplay, le challenge et pour l'idée d'exploser du mob. Même si j'ai vraiment dans l'idée d'exploser du mob, c'est quand même un truc qui non, j'aurais pas été pour essayer de tuer les dragons, mais j'ai dans l'idée de vouloir être le roi du monde, mais en même temps, l'histoire et le contexte en tout cas de l'univers du JDR me passionne avant tout. Là où justement, pour d'autres, c'est vraiment l'idée du JDR et de se faire une grosse partie entre potes où on va jouer, en fait. Jouer dans le sens, non pas jouer le personnage, mais jouer en tant que un vrai jeu, un vrai loisir, un vrai moment de détente et plaisir. C'est ça. 1 hour later. Il faut savoir que cette vidéo, on l'a fait dans des conditions déplorables. Parce qu'à la base, j'étais juste venu manger McDo. Ouais. Et je l'ai embrigadé là-dedans. Il m'a dit, hey mec, quoi? Tu sais que je voulais faire une vidéo spéciale Noël? Oui. Bon, on va la faire maintenant. Aussi, petit détail en passant, j'avais prévu les chapeaux de Noël, mais pas trouvé. On va dire un truc, regardez là en vidéo qui ne sera pas coupé au montage parce qu'il ne va pas le faire. Vu que c'est un doué du montage, il va nous mettre un magnifique chapeau durant toute la vidéo. Qu'est-ce que tu veux plus que tout au monde? Eh bien... il y a... De chapeau de Noël. Présentation, la Bible. Voilà. Là. En fait, tout ça, c'est tous les trucs, littéralement, qui décrivent toutes les règles, qu'elles soient physiques, temporelles, par exemple, ou encore métrique, métallurgique, tout ça de l'univers. En gros, je me suis fatigué à faire ça dans des cahiers, tout simplement les différents plans énergétiques. J'ai fait tout ça en fait pour avoir des notes, avoir un support. Parce qu'il avait du temps. Oui, littéralement. Oui. Parce que j'ai un concept qui s'appelle les vacances. Concept inconnu de toi. Oui, que tout simplement lorsque je suis en vacances, je trouve ça beaucoup plus divertissant que le reste des activités qui pourraient m'être proposées par ailleurs. Voilà. Du coup, j'ai fait ça. Du coup, ça. Voilà. Tout à fait normal. Et du coup, voilà, j'ai ça, j'ai celui-là qui est sur les différents peuples, donc avec toutes les lignées qui sont détaillées, etc. Il faut que je regarde ça, mais c'est du spoil complet en fait.
Et j'ai commencé à détailler les différents peuples du monde, leurs coutumes, traditions. J'ai alors ça n'a rien à faire là. Ça, c'est mon rapport de stage. Et ça, c'est un... Ça, je le montre, c'est un autre perso pour un autre JDR qui viendra bientôt, peut-être. C'est du sci-fi, ça. Ouais. Trop bien. Tu voudrais faire un JDR sci-fi? Ouais, mais tu me pas l'as en tant que MJ, mais en tant que joueur. Du coup, il y a tout un tas de feuilles en vrac, hein, moi, comme vous pouvez le voir. C'est normal. À savoir que du coup, il conserve beaucoup plus en vrac tout ce qui est court que ce qui est dans Daria. En Daria est beaucoup mieux rangé que les... Ah oui, bien mieux, bien mieux. Non, oui, je l'affirme. En vrai, plus maintenant. Parce que maintenant, tous mes cours sont dans un énorme classeur archive. Maintenant, j'essaie d'être un peu plus organisé dans ma vie. Tu sais ce que tu aurais dû dire? Maintenant, Pandaria aussi est en bordel. De reprendre ma vie en main, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Tout ceci est ironique, tout ceci est du second degré. Ouais, j'étais en mode... Vous voyez cette pub pour Royal Canin? Tu sais qu'il faut la musique de Royal Canin, là. Yes Life. Donc bref, voilà, beaucoup de dessins, beaucoup de petites plantes dessinées, tout ça. C'est très joli. Ça ressemble à des cours, mais c'est pas des cours. Voilà, c'est ça. Ça croire que tu... bientôt le mec, il va être là en cours. Alors, s'il vous plaît, monsieur, présentez-nous une plante. Je vais vous présenter l'Irfenel. Alors, l'Irfenel, c'est une plante aux vertus complètement mortelles. En fait, si vous en prenez une feuille et que vous la frottez à l'oreille de votre adversaire, et il meurt instantanément d'une grosse migraine. Mais monsieur, ça n'existe pas. Si. Vous voyez. Voilà, c'est exactement ce qui risque de t'arriver si tu ranges pas tout. Voilà, donc là, par exemple, on peut trouver des choses là-dedans, comme une carte stellaire, sans aucune raison. Et la mapmonde version trop bien faite, putain, il est trop beau. Non, ça c'est la vraiment vieille. Ça c'est ouais, la toute première. Mais elle fait détaillée et belle. J'aime bien, elle est belle. D'accord. Je trouve qu'elle est belle. La nouvelle est... Ah oui, parce que du coup, il y a la vraie. Enfin, la vraie, celle qu'on joue avec. Elle est où? Elle est en morceaux, hein, littéralement. Enfin, je pense tu sais qu'elle fait 40 feuilles. Hein? Bah oui, elle fait 40 feuilles à 4 que j'ai scanné une à une et rassemblé une à une. C'est pour ça que le JPEG il est si grand. Si tu veux la foutre sur un mur, c'est genre le mur. Ah ouais? Regarde. Ça, c'est ce qui fait qu'en tant qu'MJ, ce mec est insupportable. Parce que peu importe ce que vous voudrez mettre en place, vous ne serez pas à la cheville de cet homme. Monsieur. Voilà. Là. Pas beaucoup plus haut. Le défi Canson. Donc ça, c'est un désert. Oui. La carte. Est-ce que t'as fait les océans que je me... La carte. Il y a quand même des endroits où j'ai l'impression que tu t'es pas foulé. Ah bah oui. Enfin, à mon avis, t'as tout fait dans ta salle et t'as genre tout foutu au sol. Putain, on est très par trait. C'est ça. Il a dû t'emmerder. Putain. Ils sont dans l'ordre? Non. Ouf. Je suis en train de tout déranger. Wait, mais attends. Oh non, rien n'est rangé. Hein. Citriche, tirage, j'arrive, des déserts, des desserts aussi. En Cotard, en Der, Zarkil. Zarkil, c'était pas là déjà? Non, c'est Zarkil et Zarkil. Pourquoi il y a deux Zarkil? Il y a Zarkil sans truc et là il y a Zarkil avec un truc. Il y a deux Zarkil. D'accord. Corby. Corby, c'est pas loin. Non, Corby, c'est un vrai truc. Tassina, Yolanil. Est-ce qu'il y a des jeux de mots à la Dofus complètement con? Non. Il n'y a pas beaucoup? Ou alors sinon, s'ils se sont glissés, c'est pas un erreur. Marée des dunes Maureen, ça fait très très Seigneur des Anneaux. Oui. C'est beau. Il y a des mots qui font extrêmement Seigneur des Anneaux. De toute façon, ça concrètement, ça reste une de mes inspirations. J'ai quand même lu l'intégralité de tout. Enfin, j'ai lu tous les livres de Tolkien, littéralement, même les récits inachevés et autres. Le Silmarillion, tout ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, nécessairement, quand on crée un univers de fantasy après, il y a quand même de l'influence. Tu m'étonnes. Je suis en train de te regarder là. Oui. Je suis en train de t'en mettre dans l'ordre surtout. J'ai pas compté.
J'aurais dû. Mais il y en a moult. Quoi? Moult. Il y en a moult. Ta femme aussi, elle en a une de moult. Je vous prierai de cesser ce langage vulgaire et offensant. Ta mère. Voilà, c'est tout ce que je veux répondre. Ok. Donc voilà. Tu es mort dans la prochaine session. Ici, le classeur qui concerne le JDR, donc il est interdit de le regarder sans toi. Ouais, parce que là je viens de voir un moine là, donc je t'en mode. C'est du coup, c'est le JDR en entier. Ça, c'est en fait, ça plus toutes les feuilles qui sont là, en fait, tout ce paquet là, c'est l'arc 3, uniquement. Quel précieux. C'est les fameux trouve-sources, les GAJ. Ah oui. Tu sais, ceux que vous avez appelés les trouve-sauces pendant une... Les trouve-sources. Non. Sauce. Solig les a appelés les trouve-sauces. Trouve-sauce. Oui. Pourquoi? Pendant une saison entière, parce qu'il avait entendu trouve-sauce au lieu de trouve-source. Voilà. Ça, c'est le genre de truc que vous ne savez pas et que maintenant, vous savez. Et donc, ce qui a mené à un certain nombre de mèmes tout au long de... Hein, que certains n'ont pas compris d'ailleurs, je pense que tu ne les as pas compris. J'avais pas tout compris, mais voilà. trouve sauce. Parce que... Ensuite, Pastolig a mis longtemps à se rendre compte que je ne disais pas trouve sauce, mais trouve source. Ce qui est très différent. Oui. Parce que trouve sauce, ça ne veut rien dire. Tandis que trouve source, ça veut dire une petite bestiole qui va creuser des trous pour trouver de l'eau. Et oui. Alors ce qui est très pratique dans un désert. Trouve sauce, ça voudrait dire que trouve, ça ressemble à truffe, donc à nez. Et sauce, ben c'est de la sauce. Donc que tu fous ton nez dans du ketchup. Ouais. C'est pas très glorieux. Oui, en fait, t'avais mis le... Parce que j'ai... Oui. Faut savoir aussi... qui est très gentil, Siegfried, il nous laisse collaborer, il a dit si vous voulez écrire des trucs, écrivez des trucs. J'avais déjà foutu un ou deux écrits sur ton univers à la con, mais t'es amusé à créer une bestiole, je sais même pas si t'avais dans l'idée de la faire celle-là. Le Luanette, que j'avais fait. Ouais. Je sais même pas si t'avais... si c'était devenu canon. J'ai adapté un petit peu et je l'ai... Canonisé. Je l'ai intégré. Ça, et puis oui, je l'avais envoyé aussi, j'avais fait une espèce d'écrit militaire sur les démons, des trucs comme ça. Mais c'est un truc en fait... genre, moi je sais que du coup, bah, par manque de temps et puis par manque de connaissances globales, je le fais pas beaucoup, mais on peut s'impliquer dans le JDR. En plus, on peut littéralement y aller et puis balancer des idées de trucs et puis essayer de vouloir créer des machins. Pas de problème, quoi. C'est yo les gars, quoi. Après, c'est un truc que j'ai fait pendant une période, ça m'a aidé à développer un petit peu parce qu'il n'y a pas que toi qui a participé, même s'il n'y a que toi qui a participé via des écrits, les autres ont participé via des idées. C'est un truc que j'ai fait pendant une époque, ça m'a aidé à développer des bases, mais maintenant c'est quelque chose que je ne fais plus étant donné que j'ai toutes les bases qui sont faites. Maintenant c'est juste mon imaginaire qui va alimenter le truc. L'imaginaire. Est-ce qu'on fait une parenthèse sur l'imaginaire et les moments drôles sur certaines créatures? On peut. Tu penses à quoi en particulier? Tu sais de quoi on va parler. Ça, est-ce qu'on en parle? Got it. J'ai même plus leur nom. Les tripecs. Il faut savoir que Siegfried ici présent avait révolutionné la métagame des cours de récré bien avant le hand spinner. Parce que ça date d'avant le hand spinner. Cet homme, ici présent... Environ un an avant. Environ un an avant le hand spinner. Il faut savoir que sur la planète dont j'ai même plus le nom parce que je l'ai oublié mais c'est Alphine, je l'ai retrouvé. Sur la planète Alphine, il y a plusieurs continents. Sur certains continents, notamment le continent obscur, se trouvent des espèces qui n'ont pas lieu d'être.
Vraiment, je suis désolé de te le dire, c'est pas tout, c'est toujours pas acceptable. L'une de ces espèces, nous l'avons déjà d'ailleurs rencontrée dans la saison 2, hein, est une espèce possédant un nombre de membres relativement conséquent, étant donné qu'ils ont 5 bras et 2 pieds. Oui. Donc 5 bras et 2 pieds. Vous voyez l'équilibre? Hein, pas possible. En fait, imaginez genre un là, un là, un là, un là, un là. Voilà, c'est ça. Donc du coup le mec penche, de base. Et c'est donc une espèce de... En fait c'est des mobs où tu peux pas les imaginer autrement qu'en regardant une étoile de mer. Tu regardes une étoile de mer, t'imagines 5 branches, tu te dis voilà, ça c'est cet être humain. Sauf que il a un peu... Enfin il a l'air humanoïde. Le problème, c'est que c'est pas ça le pire. Voilà, le problème c'est que ça, c'est très simple. C'est très soft. C'est très soft, parce que ça reste un humain. Humanoïde, oui. Voilà. Voilà. J'ai tourné ma tête de manière très voilà, à dire que non, c'est pas du tout humanoïde, mais on va dire que oui, parce que ça peut quand même... Ça a quand même des ressemblances avec des formes humanoïdes, quoi. Concrètement, ça peut grimper à un mur comme une putain d'araignée, mais ça peut quand même en même temps crafter un peu des objets. Ça crafte des objets, ces trucs? Ça crafte des objets, voilà. Mais, dans sa logique qu'il a pu explorer dans un autre épisode, ou peut-être avant, je sais pas comment ça aurait été foutu au montage, cet homme a un jour dit: les règles du monde normal sont cool, mais autant leur péter un peu la gueule, un truc comme ça. Je sais plus ce que t'avais dit, mais voilà. Du coup, les gens ont des nombres pairs de membres. 2, 4, 6, 8, et pourquoi pas faire les nombres impairs? Du coup, il a fait un mob à 7 membres, pourquoi pas faire un mob qui en a 3? Et qu'est-ce qui répond le mieux à quelque chose qui a 3 membres qu'un triangle? Cet homme a donc créé un mob qui ressemble à un Doritos, littéralement. Donc c'est une crêpe triangulaire. Et à chaque pointe des triangles, vous imaginez une patte avec une ventouse au bout, si je dis pas de conneries. Voilà. Une double ventouse, même. Une double. En gros, une double ventouse. Donc ça fait poupe d'un côté et poupe de l'autre. T'as une petite ramification à la fin du truc et t'as 2 ventouses, une de chaque côté. C'est ultra laid. Ce machin a une bouche d'un côté et je suppose un anus de l'autre. Parce que voilà. Oui. Sauf que c'est plat, donc du coup ça rentre et ça ressort en même temps. C'est un petit peu quand même. C'est un plat, mais un plat de 40 cm d'épaisseur. Voilà. Ça fait 1 mètre de long d'envergure. 1m50. 1m50 d'envergure. Donc debout c'est quasiment humain, même si ça n'a pas de debout vu que c'est un triangle. Et le mode de déplacement de Chest Souls consiste en une propulsion rotative hand-spinnerienne d'arbre en arbre. Sachant que les arbres volent sur des rochers. Sachant que oui, et que c'est des arbres pétrifiés, donc c'est des arbres de roche. Vous faites au délire? Moi toujours pas. Sur un continent qui n'est éclairé que par des radiations bleues issues de la supernova dont on a parlé tout à l'heure, qui va oblitérer le monde. Oblitéra. Non, oblitérer juste. Cet homme, il y a 1 an et demi, avait créé Arc Aberration. Vampire. Avec des mobs qui ressemblent vraiment à rien pour le coup. Voilà, ça c'était. Alors ça a été un sujet de rire intense pendant au moins 1 heure. Et de discussion sur le fait que j'étais très comment dire, sceptique quant à l'idée d'avoir réussi à faire vivre cette chose. Autant Frankenstein, Dr Frankenstein a reconstruit un humain, l'a fait vivre avec un éclair si tu veux. Autant lui il m'a mis un triangle, il a collé des ventouses, il l'a jeté contre un arbre et il a fait oh sa vie. Genre c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, c'était juste le mob le plus improbable de la Terre. Et ce mec l'a créé. Je vous jure, je sais même pas si tu l'as dessiné d'ailleurs, tu l'as dessiné? J'en ai dessiné un, mais je ne l'ai pas ici. Voilà, donc ça s'appelle un tripek. Ce truc, c'est un putain de mème à venir. Je vous jure que le jour où on fait une saison et où ce bazar se retrouve sur notre voie, on va d'abord mettre 2 heures à rigoler et peut-être 5 minutes à le tuer. Parce que c'est genre le machin, on ne peut pas faire autrement que de déceler de rire. Ce machin n'a même pas besoin d'attaque, il nous tue juste par sa présence visuelle. Juste son comportement. On s'est posé des questions comme comment se reproduise un tripek. Ce mec m'a répondu, il pousse un jumeau en dessous et à force de tourner, le machin se détache. Ce truc, c'est littéralement, c'est un frisbee qui se dédouble et qui se redédouble et c'est une cellule, c'est un spermatozoïde, c'est un fœtus en essence spermatuelle qui réinvoque, qui se dédouble comme des cellules le font normalement, sauf qu'il l'éjecte la deuxième et ça devient un 2e être et il n'y a pas besoin de femelle et de mâle vu qu'ils s'en produisent tous comme ça. Voilà. Et du coup pour avoir le bébé, pour que le bébé
j'utilise le terme de bébé, ça me fait mal au cœur. Mais, parce que le bébé, c'est juste un alien, c'est un machin qu'il faut tuer. Il faut qu'il rotationne à une certaine vitesse et qu'il propulse le bébé à une certaine vitesse et que le bébé arrive à se rattraper contre un arbre, sinon il s'écrase comme une merde. Et puis voilà. Et puis ah oui, ça dort suspendu aux arbres. Et ça a cette force dans les espèces de bras pour se remettre à se propulser. Et ça ne se déplace jamais en tournant verticalement, c'est toujours horizontal. Comme avec celui-là. Si un jour vous vous demandez... voilà, le jour où vous voyez un animal qui pour vous, il n'y a pas pire, si vous vous demandez qu'est-ce qui est triangulaire et qui tourne... Un tripec. Un tripec. Cherchez une chute à cette blague.